Ça, On va voir le CBA à combien de pourcents est-ce qu'il monte? Ouais, non, il monte à peine à 2,2. Je vois pas de problème. mais de toute façon, c'était un problème logiciel parce qu'en termes de ma connexion, il y a pas Bah là-dessus, je suis sûr qu'il y a pas de en problème. même temps aussi, quelle idée de télécharger OBS depuis Steam! Mais ça marche très bien, moi, genre, c'est ce que ça m'a proposé. Moi, j'ai tapé OBS sur Google, j'ai vu c'est sur Steam, j'ai fait: «Ah bah». Donc je me suis De toute dit: façon, «Bah on va genre laisser ça le live là marche». comme ça. On va voir, comment ça marche. Bah attends, là normalement, on est déjà sur Ah l'écran. putain, je me sens double. Oui, j'ai pas mis d'écran d'attente sur celui-là ici. Ah non, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, le live il était déjà lancé, c'est pas grave. Bon, merci Xilaz pour ton aide. J'espère que ça va marcher, je vais relancer la De musique. rien et bonne écriture pendant que moi je Merci. retourne à mon, Ton rapport de stage, n'est-ce pas? ouais, je retourne à mon rapport de stage. Retourne travailler Amuse-toi bien. et La passe le tristesse bonjour à ta d'Exilaz. maman. Allez hop, La tristesse d'Exilaz. Allez, allez à plus mon live, hein. Allez, à plus. bye. Bon, On va y arriver, hein. normalement ça doit marcher. Enfin, j'espère. Bah, pour l'instant, tu es flou. Non mais ça c'est pas ça c'est un peu flou, c'est normal, c'est un peu c'est parce que c'est non, non, non. Non, Si, s'il vous peut-être. plaît. Non, s'il vous plaît, Quoi? me dites pas que c'est flou. Que c'est pas cool si c'est flou. Bah, on arrive à lire sur ton écran. Ah mais ça doit vraiment être chiant. Ah mais attends, oui, pour toi aussi, il faut que je fasse. Attends. Ça, tiens. Pour toi, ça sera plus simple. Attends, sur mon retour du live, ça rend comment? Ouais, ça rend flou, mais bon, ça reste lisible, j'ai l'impression. Par contre, ça. Ah, ce Ouais, blanc. non, mais c'est pas ça, de fou. Oui, ça se lit, ça se lit. Bon, c'est un peu flou. Je sais pas pourquoi. Je regarderai ça plus en profondeur la prochaine. Bon. Revenez sur le live, s'il vous plaît. J'espère que les gens ils sont revenus, parce que sinon ça va être un peu nul d'être tout seul, genre. Enfin, non, enfin, je suis pas tout seul, il était là, mais tu vois ce que je veux dire. Tu ne comptes pas ma présence. Je suis outré. Hein? Rien, t'inquiète. Je suis ma drama queen. Ouais, je m'en doute, je m'en doute. Bon, Hmm. donc, ce que je disais, j'ai refait une version. Encore la quatrième, parce que bon, généralement, celle d'avant, je vous avais déjà montré la première et la deuxième version, qui avait été abandonnée. Ensuite, la troisième version, qui devait être celle de la finale. Après, je me suis dit que j'aurais du mal, en fait, à... J'avais l'idée pour le site d'histoire, mais j'aurais du mal à la lancer, en fait. Parce que genre, j'ai besoin d'avoir un prétexte pour lancer l'histoire, et le problème, c'est que je trouvais rien à faire. Je savais pas comment pouvoir le lancer. Et c'est après je me suis dit, parce que j'ai beaucoup de... Pourquoi t'as une voix de merde? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'as une voix de merde. J'ai une voix de merde, c'est-à-dire? T'es auto-tuné. Oh, shoot. Non, attends, me dis pas que... Non, VoiceMod c'est pas lancé, il m'a mis une merde. Ah putain, si. Ok, d'accord, j'ai compris, VoiceMod c'est lancé, ça m'a mis une voix à la con. Oh merde, j'étais pas prête pour ça. C'était pas fait exprès, c'est... Putain, ça n'en finit. Elle lui a parlé, on aurait dit métatone. J'étais en mode pardon. Mais putain! Mais pourquoi ça faut que ça arrive? Mais l'autotune c'était pas fait exprès. Ah mais putain, mais c'est vrai que j'ai mis... C'est vrai qu'ils peuvent changer ma voix sur le live, j'avais oublié qu'il y avait ça. Ah, genre, ils ont le droit, eux, de le faire. Oui, j'avais oublié que Oh j'avais mis ça. Non non. mais Xilas, t'as raison, en même temps c'est gratuit, bah en même temps oui. Je suis pas crédit comme toi t'as mis 10 bits mec, personne de... Toi t'as mis 10 bits frère. C'est combien? Ça fait combien 10 bits genre? Bon, c'est quelques centimes, non? J'en sais rien. Bah, de toute façon, c'est mieux que ce soit gratuit, c'est plus drôle. Ah bah oui. Mais du coup, je vais arrêter de m'étonner si jamais tu changes de voix à tout moment. Ouais. Ouais. Je... Rassure-moi, c'est pas moi qui vais changer de voix. Non. Bien fait. Non, C'est bon, alors s'il vous plaît, dans le chat. Non, c'est que moi qui suis affecté par ça. C'est que moi qui suis affecté par ça, ne t'inquiète pas, tu n'es pas touché. Alors faites-vous plaisir dans le chat. Bon, et donc, ce que je disais, c'est que j'ai décidé de me remettre sur une nouvelle, quatrième version. Probablement la version finale, parce que là, j'aime bien l'aspiration que... Bah, probablement la version finale. Je dis ça, la semaine prochaine, je vais en refaire une autre. J'aime bien l'idée derrière. Parce que je me suis inspiré
certaines histoires que j'ai lues. Et je me suis dit que la structure d'une certaine histoire me conviendrait bien à mon histoire. Donc l'idée de ce que je vais faire, c'est on va prendre le personnage dans un point présent du temps, où on va explorer, on va avoir sa vie et ses péripéties dans son présent. Et on va développer le personnage et son passé, parce que le passé du personnage est aussi très important pour comprendre l'histoire en général. Genre vraiment, des personnages du passé qui sont importants dans son présent, donc c'est important d'avoir cette partie. Et qu'on fasse ça comme des flashbacks entre les chapitres. C'est une petite histoire que j'ai déjà vue et que je trouve plutôt intéressante, plutôt pas mal. Donc je me dis que je vais faire ce sera un peu en double récit. Et puis après j'ai aussi prévu de changer de vue, de pas faire que le personnage principal, mais aussi de faire d'autres personnages, plus des personnages secondaires. Que je fais un chapitre de la vue de Lunalia. Let's go. Putain, en vrai je pourrais faire ça. En vrai je pourrais. J'en ferai peut-être qu'un seul, mais voilà. Mais en vrai non, je pourrais. En vrai, alors faut faire gaffe avec ça, mais ça peut marcher. C'est ce que faisait comment il s'appelle, Martins dans Game of Thrones. Il y a un chapitre qui se concentre sur un perso de son point de vue et il fait avancer l'histoire un peu comme ça aussi. Regarde le message de Automode. Ah attends, afficher le message. Ah oui. Putain, c'est chiant ça que ça bloque les messages. Oui c'est bon, c'est lui qui a censuré de moi parce que t'as dit que tu l'aimais pas. Il est pas content. Il a une conscience Automode, c'est ça? Ah mais ouais non, c'est vrai que j'ai jamais lu Game of Thrones. J'ai jamais lu Game of Thrones. En vrai, j'ai regardé la série. Moi, j'ai kiffé de fou. Et après, je me suis fait offrir les Feux et Sang, le préquel sur les Targaryens. Mais du coup, je me suis aussi renseigné de comment écrivait Martins parce que c'est quand même vachement intéressant à voir. Et c'est vrai qu'il a écrit beaucoup de bouquins et que souvent il se consacre sur un perso parce qu'il a tellement de protagonistes différents que tu peux pas tout écrire en même temps. En vrai, le style d'écriture, genre en fait, t'as plusieurs intrigues en même temps, mais elles sont toutes liées. Genre, il y a, t'as une intrigue, genre t'as un groupe de personnages qui suivent une certaine intrigue, et tu vois de leur point de vue une certaine intrigue. Ça, je connais des auteurs qui font ça aussi. C'est pas si rare que ça. En vrai, ça se fait, et ça permet de faire avancer plusieurs trucs en même temps plutôt que de tout faire. Genre, tu fais un truc, ensuite tu fais l'autre, machin. Mais attends, mais donc afficher le message, mais putain, automode de merde. Qu'est-ce qui... Attends, mais parce que Once Upon a Time... Non, pas ça. Non, pas il était une fois. Ah oui, d'accord, putain, Octomode est un peu con. Hein. Je suis désolé, je voyais... Attends, faut que je me suis mis dans le mauvais truc. Ah, normalement c'est bon. Voilà. Mais donc, non, je veux pas faire un... Il était une fois, hein, c'est pas le principe. Je cherche pas à faire un conte fantastique un peu niais, hein. Il y aura de tout là dans l'histoire. Bon, ce sera pas Peggy 18 non plus, faut pas déconner, je vais pas faire ce genre de truc. Mais bon. Ah oui, attends, Xilaz, j'y pense, t'as vu... Est-ce que t'avais vu la rediff du dernier live? Est-ce que tu l'as regardé? C'est une question importante, n'est-ce pas, Lunalia? Ce qu'on s'était dit dans le live, dans le premier live. Ah oui, ouais. Je sais pas Xilaz, si tu l'as regardé. je sais pas, est-ce que tu l'as regardé ou pas? Parce que c'est important de savoir si tu l'as regardé ou pas pour la suite. Parce que pour savoir de quoi Lunalia et moi on peut parler. Parce que si t'as pas vu, on va garder ça secret, hein, ce sera plus drôle. Ah ouais, d'accord. Bah tu m'étonnes qu'on va garder ça secret. Ce sera beaucoup plus drôle si on le lui dit pas. Ah ben, mais... Tu vois de quoi je parle. Ah mais oui, mais... C'est-à-dire que sur ce sujet-là, il se fait plus d'idées depuis... Je sais pas s'il le sait sur cela, mais il y a d'autres trucs qu'on lui rabâche les oreilles avec, le pauvre petit Choupi. Merde, je crois pas qu'on pense à la même chose là. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles, Je pense qu'on Lunalia. parle de la même chose, mais je le dis mal. Parce que j'ai pas envie d'en dire trop, sinon il va se... Oui. Il sait, il parle régulièrement, il va se dire qu'il y a un... Non, attends, le truc que tu me donnes un peu d'idée là, quand genre... Oui, j'ai rajouté dans l'histoire que ton personnage avait que 3 doigts, j'ai ajouté ce détail, parce qu'en fait j'avais oublié, c'est Lunalia qui me l'a rappelé, je me suis dit... Enfin, j'avais pas oublié, j'avais oublié de le mettre dans l'histoire, après je me suis dit, putain mais oui c'est vrai. Il y a un problème. Bah oui, je me suis dit, ah oui, et donc la raison aussi pour laquelle t'as perdu tes doigts. On a changé un peu on a embelli un peu l'histoire. C'était en pleine bataille, t'as perdu tes doigts comme ça. Et il a été sauvé par son ami.
Kurem. Enfin non, Kurem. Valik, je l'ai appelé, Valik. Valik. Valik Exaleis, les comic relief. Les deux espèces de cons que j'ai engagés pour 10 balles. Aïe, aïe. C'est ça. Ils ont rien coûté. Ils ont rien coûté, Exaleis et Valik. Après, je suis une historienne, j'ai pas d'argent. Je suis une meuf qui sort de L, j'ai pas d'argent. Ouais, c'est dans ton monde de faire des études L, mais j'ai pas d'argent. Ah, c'est ça. En fait, Lunalia, elle voulait étudier à l'Académie des Mages. On lui a dit t'es trop nul, barre-toi. Elle est devenue historienne. Ah putain. J'ajouterai ça à ton personnage, tiens. Une magicienne ratée, c'est horrible. J'adore. Techniquement, pour intégrer les meilleures académies de magie, faut déjà être un sacré crack de base. Toi, tu t'es dit, Ouais, bah, bah, moi, vas-y, je suis capable, et ils t'ont dit non. Non. Toi, t'es une moldue, Non. tu resteras une moldue. Nique-toi. Non, parce que techniquement, la magie, c'est. Les gens qui peuvent faire de la magie sont beaucoup plus nombreux que ceux qui peuvent pas en faire. Oui. Genre, dans l'univers, genre, en fait, quasiment tout le monde peut en utiliser. Et t'as genre 10% qui peuvent pas le faire. Donc, enfin, tous les gens peuvent l'utiliser, mais pas à la même puissance. Genre, ils ont tous un niveau assez faible. Après, certains, ils sont plus talentueux et tout, mais la majorité. Ouais, un peu MHA, c'est ça. La majorité des gens en ont. Enfin, la magie, tout le monde en a, genre quasiment. On se fait à la question en fait. Ceux qui en ont pas, bah ils sont rares. On en rencontrera un dans l'histoire qui est pas doté de magie. J'ai voulu mettre un personnage comme ça. Mais ouais, bah après la magie c'est un peu la même pour tout le monde. Genre, Tout t'es le en monde train de me utilise dire que je suis une des rares du monde à pas pouvoir faire une boule de feu. Ah si, t'as de la magie, t'es juste pas un génie. Ah, commence pas à me dire que je suis une handicapée de la magie. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas toi le personnage. Le seul personnage qui ne possède pas la magie, c'est un scientifique. C'est un pote. Il aime bien les sciences. Je me suis dit, bah je Pas peux de l'intégrer magie. dans l'histoire. Un athée dans D&D, il a pas de magie, je crois pas. Putain, oui, c'est vrai cette histoire. Mais c'est un pote, je sais qu'il aime bien les sciences, donc je me suis dit, bah, genre lui, on va faire un personnage en scientifique qui essaye de supplanter la magie avec de la technologie. Et qui est financé par un personnage très riche qu'on voit dans l'histoire. Mais donc faudra qu'il apparaisse un jour. Mais ouais, non, j'ai écrit. Attends, il est où? J'ai écrit un truc. J'ai fait un truc pour décrire comment fonctionne la magie dans l'univers. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce que techniquement ça sert à rien, parce que c'est un truc que j'expliquerai jamais, mais bon, j'aime bien écrire des trucs qui servent à rien en fait. C'est un plaisir en tant qu'auteur. T'écris des trucs que tu mettras jamais dans ton histoire. Et t'es content parce qu'ils sont là. T'es content Mais parce oui. qu'ils sont là. Mais Voilà. oui. Bon donc, faut que je... Comment je peux faire un bon résumé par exemple pour mon histoire? Donc, personnage principal, C'est dur. Élise. Une La mercenaire... lettre à Élise. Oh, j'y ai même pas pensé quand j'ai donné ce nom à mon personnage. Je sais même pas d'où m'est venu le nom. Mais c'est un vieux nom, c'est le nom que je veux donner à un personnage d'une histoire depuis tellement longtemps que je donne ce nom à plein de personnages, mais c'est souvent des personnages assez importants. Et je préfère écrire des personnages féminins, je sais pas. Pour mon histoire, je me suis dit, j'ai envie d'avoir un personnage principal féminin. Pas une meuf trop nunuche, parce que sinon je vais péter mon câble. Non, elle est pas nunuche, non. On en a trop vu des filles qui. Bah se non, démerdent pas bah non, toutes seules. c'est une mercenaire. C'est pas... Parce que dans la version 3, je voulais en faire, genre c'était une fille pourri gâtée qui perdait toute sa richesse du jour au lendemain, genre. Genre du jour au lendemain, elle perdait tout, genre Mais ses connasse. parents, sa thune, tout. Tout d'un coup, elle devait se débrouiller tout seule. Elle devait se débrouiller, genre. C'est un peu clichax quand même. Exactement. C'est une histoire de vengeance à la con. Mais là, j'essaye de faire... Enfin, là, techniquement, c'est aussi une histoire de vengeance, mais il y aura d'autres trucs en partie... Mais je vais reprendre le scénario d'une autre histoire qui implique que le personnage, en fait, genre... C'est pas genre un élu ou quoi, c'est juste... Il s'est retrouvé mêlé à des événements qui le pousseront à sauver le monde pour se sauver lui-même, en fait.
Ah, c'est stylé. Ouais, non, mais j'avais. Ça fait partie des histoires que j'aime bien. Si ça intéresse quelqu'un, principale source d'inspiration, c'est. Je l'ai sur ma je l'ai toujours pas loin de moi. Parce que souvent genre j'aime bien le reprendre un peu pour lire un peu pour m'inspirer. Guerre du monde émergé, un livre que je vous conseille énormément. Attendez, je peux J'ai vous pas la montrer. ref. Ah non. Guerre du monde émergé, Licia Troisi, je vous conseille, c'est très bien. Premier tome. Je vous le conseille, franchement, c'est un truc que j'ai depuis un moment déjà. Il y en a 3, c'est une trilogie. Enfin, c'est 3 séries de. C'est 3 séries de 3 trilogies. Donc la première c'est la trilogie des Chroniques du monde émergé, ensuite les Guerres du monde émergé, ensuite c'est Légendes du monde émergé. J'ai lu que les 2 premières, la troisième je l'ai pas lu, mais on n'a pas besoin de lire celle d'avant pour pouvoir suivre. En fait c'est majoritairement pour avoir des petites informations en plus qui peuvent... ça peut aider à donner du contexte quand on parle de certains personnages qui apparaissent de l'histoire d'avant et tout. Mais franchement, c'est une de mes principales sources d'inspiration. Hein. J'aime bien. C'est un très bon livre. La structure de mon histoire m'est beaucoup inspirée. Je sais pas copier-coller non plus, parce que je suis pas le genre à faire ça, c'est pas bien. Je vais pas copier-coller une histoire écrite par quelqu'un de beaucoup plus talentueux que moi. Bah non, c'est pas le but non plus. C'est juste que la structure de l'histoire me paraît assez bien. Après, évidemment, je n'arriverai pas à tout refaire comme j'ai envie, hein, mais voilà. Donc, je vais l'écrire un synopsis, je pense que je vais faire ça genre 3-4 lignes, je pense que c'est pas mal pour faire un petit résumé. Donc, on parle du personnage principal, histoire tragique, on va dire. En fait, je vais partir comme de mon postulat de la troisième histoire, mais sans tout le début. On prend genre après le fait qu'elle ait perdu tout ce qu'elle possédait et tout ça. Et comment elle survit maintenant. Et comment son destin va l'amener à retrouver son passé. Pour surmonter son passé et sauver le monde. Pour se sauver elle-même justement. Donc c'est dur d'écrire un synopsis en fait. Mais ça permet de donner une direction à l'histoire directe. C'est sûr. Mais oui, j'ai vu ce que tu m'as envoyé, Xilaz. Wato Kurem, c'est ça, vous êtes le comic relief. Enfin, surtout Kurem. Surtout Kurem, le comic relief. On t'assassine pas trop, Xilaz. En vrai, un synopsis, c'est dur, parce que C'est ça. faut savoir exactement où est-ce que tu veux aller. Ah, c'est ça. C'est un storyboard en fait, c'est pas un synopsis qu'il faut que tu fasses, c'est un storyboard. Ouais, je sais. Franchement, c'est le premier truc que je devrais faire en fait, c'est écrire un storyboard, genre comment je vais naviguer dans l'histoire. Il y avait eu une période où je voulais écrire une histoire basée sur mes potes, parce que je trouve ça vachement drôle. Et j'avais eu une putain d'idée et tout, j'avais commencé à écrire. J'en ai parlé à un pote, et il m'avait dit ouais mais c'est quoi la fin? Et moi j'étais en mode j'en sais rien, on verra bien. Et en fait pas du tout. Non, moi le truc c'est que genre, j'ai en fait, toute l'intrigue, je l'ai dans la tête. Enfin genre je sais, genre j'ai les différentes étapes de l'intrigue en fait. J'ai genre le début, genre on voit le personnage, on l'introduit un peu. Après il va y avoir le truc qui la pousse à sortir de sa zone de confort, à aller explorer le monde pour elle-même en fait, pour pouvoir trouver une solution. Et genre les personnages qu'elle va rencontrer, comment ça va se dérouler, etc. Qu'est-ce qui va se passer. Même la fin je l'ai déjà en fait. Techniquement, ce truc là, ce document là, c'est un chapitre d'idées où j'ai déjà écrit la fin en fait. La fin je l'ai déjà écrite, je la connais, je sais ce qui va se passer durant la fin. Je sais comment amener à cette fin. Le seul problème c'est qu'en fait j'ai que les grandes lignes. Je peux pas genre te dire genre ils vont se tirer tel truc machin genre. Je sais comment ça se passait en général mais je suis pas parti genre dans les détails etc. Mais pour l'instant je sais comment ça va se dérouler. Et le problème c'est que j'ai tout ce que j'ai dans la tête et après faut que j'arrive à le mettre sur papier en fait. Si je pouvais juste raconter toute l'histoire de comment je l'ai dans ma tête, je pourrais le faire. Parce que je sais exactement comment je vais le dérouler. C'est juste que à l'écrit, j'essaye d'avoir des bonnes tournures de phrases, d'avoir les
les bons mots au bon moment, avoir un langage correct, on va dire, pas des trucs trop soutenus, pas des trucs trop familiers non plus à la fois. Faut trouver le bon équilibre en fait. Si tu veux Samuel, tu peux y aller, tu regarderas la rediff, hein. De toute façon tu l'as déjà fait dernière. Salut Q, j'ai pas vu que t'étais arrivé, comment ça va? C'est bien de te voir ici, t'étais pas là sur le dernier. Et oui, j'ai modifié un peu vos personnages d'ailleurs à Kurem et Xylaz. Je vous ai changé un peu les trucs. Bon là, ça les noms, vous l'avez vu normalement. Mais ce que j'ai changé majoritairement, c'était oui, c'était pour les armes. Parce que je me suis dit, c'était quand même un peu con, genre j'ai donné à Xylaz un arc et à Kurem un marteau. Alors que je sais que ça devrait plutôt être C'est l'inverse. l'inverse. Bah oui, c'est ça devrait plutôt être l'inverse en fait, vous connaissant, c'est mieux. Donc j'ai changé ça. Bon, il choisit aussi vos magies, donc les magies qui vont avec. Et l'apparence, bon, ça c'est pas très important. Mais donc c'est bon. Niveau, attends, faudrait que j'ai normalement j'ai mes quotas de personnel. Tout va bien. Donc là on revient au problème principal. Est-ce que je commence à écrire directement ou j'essaye d'abord genre de trouver comme un truc pour résumer mon histoire et ensuite je passe à l'écriture. Ah ça va Q, ça va. C'est juste que là c'est... En tout cas c'est faire boum boum avec marteau. Exactement Xylaz, exactement. Exactement. De toute façon, ton intelligence te permet pas de faire beaucoup plus. Ouch. Ah c'était gratuit. Ah c'était gratuit. Oh tu l'as pas... Ouch. tu l'as pas roast là, tu l'as incinéré. Ouch. Je sens qu'il va bien me le rendre quand on va se revoir. Tranquille. Ah là c'est pas grillé, c'est incinéré là, putain. Que Je vais m'en prendre une. Ah ouais. C'est tout seul ça qui me tue le plus, je crois. Et faire boum boum, ouais bah t'es pas un mage de feu, t'es un mage de terre. On balance des rochers, c'est très bien. Un avatar de la Terre. Non, c'est un mage de terre. Ouais. Les personnages principaux, entre guillemets, ils ont tous une magie qu'ils maîtrisent. Ils ont tous... C'est tous des apôtres divins. Donc ils ont tous, genre... ils ont une arme donnée par un dieu, et donc la magie liée à ce dieu-là, ils la maîtrisent au meilleur niveau, genre. Genre c'est les meilleurs... C'est les meilleurs dans cette magie, genre. Par exemple, Zilla, je suis le meilleur mage de la Terre, genre... il faut 10 archimages pour égaler son niveau, en fait. Xylaz. Ouais, Xylaz, mais c'est bon, ça c'est pas le talent, hein, c'est qu'il a une arme divine. Ouais, mais parce que. Fais bien tes cheveux tant que tu en as le temps. Tu m'as dit que je l'avais payé 10 balles, je paye pas 10 balles un des plus puissants mages de la Terre. Non, donc c'est non, vrai que justement, c'est un non, parce que justement, dans l'histoire, ils ont pas encore leurs armes divines, justement. Ah, Tu les après. rencontres, quand chacun des personnages tu les rencontres, ils sont tous genre, ils sont bons dans leur truc, mais ils ont pas encore ils sont pas encore genre dotés de cette magie divine. Et donc, quand on rencontrera un personnage, on va le découvrir un peu. Après, il va y avoir une situation importante où le personnage il sera pas assez fort pour résoudre la situation par lui-même. Il va recevoir cette aide divine qui va lui permettre de surmonter cette situation. Et donc après, il va accompagner le personnage principal, etc. Et une bonne partie de l'histoire, ce sera juste récupérer les membres de l'équipe. Bon, en vrai, si je fais ça en plusieurs tomes, ce sera le tome 1, genre. On récupère tous les membres de l'équipe. Et après, on aura les autres péripéties qui vont avec. Mais tous les personnages seront ils seront bien développés, genre. Je veux tous leur donner, genre, une bonne personnalité, des interactions les uns les autres, comment ils vont interagir entre eux, comment ils vont discuter. Bon, Xylaz et Kurem sont un peu dans leur coin parce qu'ils se connaissent déjà entre eux, donc et tous les autres personnages ils ont pas de passif. Enfin si, Ouais, mais il y a un personnage qui aura un passif avec le personnage principal. Tous les deux ils s'aiment pas trop, mais ce sera l'objectif entre ces deux-là, ce sera justement qu'ils arrivent à se réconcilier, à s'allier contre un truc plus grand en fait. Mais parce que ces deux-là, j'ai envie. C'est marrant, je sais pas. Et tous les personnages, bon, on va vraiment les développer. Hein. Il y aura des moments où on va les voir plus jeunes, par exemple. Où il y aura aussi des moments où ils se sépareront du groupe principal et qui feront des aventures de leur côté, etc. Je vais pas tous les reléguer à seulement des sidekicks du personnage principal.
Mais parce que le personnage principal, faire un spin-off de Xylas et Kyurem. franchement, On fait une BD. franchement, oui, tu fais une BD comique avec les deux là, ça passerait très Ah, bien. mais ça marche. Mais genre le truc c'est que j'ai pas envie que ce soit genre tous les personnages soient juste genre ils aident le personnage principal. Bah Ils non, sont c'est pas le but non importants plus. hors de l'histoire en fait. Ils ont des trucs hors de l'histoire du personnage principal, et eux aussi ils font des trucs dans leur vie, genre ils ont chacun un objectif personnel aussi. Ils ont un but, ils ont tous un objectif, ils ont Voilà, tous c'est une ça. personnalité. Et C'est tu vas juste l'exploiter parce que ça C'est sert. juste c'est ça. Je vais l'exploiter parce que au final je vais réussir à les reconnecter avec l'histoire du personnage principal. Mais ils vont pas suivre le personnage Ouais. principal parce que c'est le personnage principal, ils vont le suivre parce qu'ils auront une raison de le faire. Parce Bah, que, encore bon, heureux. déjà en premier lieu, parce que elle les a aidés, donc ils lui sont reconnaissantes, et en même temps, après, eux, leur objectif, il est aidé s'ils suivent le personnage principal, justement. J'ai envie de bien développer ces personnages. Je sais que pour les personnages, je sais que je le peux, c'est juste que l'intrigue autour sera pas de les meilleurs. Mais les personnages, ils sont importants pour l'histoire. Si les personnages sont pas bons, l'histoire ne sert à rien. L'intrigue peut être très bien, mais bon, si les personnages Oui, sont mais plats et inintéressants. C'est les gens que tu suis quand même, tu dois avoir le lecteur qui s'identifie. C'est tu dois ça. les rendre intéressants parce que s'ils sont pas intéressants, bah, ça vaut pas le coup. C'est ça. Ils auront tous leur petits trucs. Ça, on les reconnaîtra. Bon, après, surtout, un truc que j'ai pensé assez tard, c'est genre, on leur ajoute tous un petit défaut, genre, un truc. Mais toujours, il leur faut tous au moins un défaut. Mais parce que J'y avais pas pensé en fait. Après, je me suis dit, genre, un c'est truc vrai comme que ça qui va tu- leur servir pour évoluer en fait. Bah oui, Que les c'est ça, mais même que les si personnages tu fais évoluent. remarquer, c'est drôle. Bah oui, en c'est soi. ça. C'est qu'en fait, j'avais pas pensé. Après, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est faire des trucs comme ça, c'est utile parce que ça fait évoluer le personnage. Bon, quand j'ai dit ça à Kurem, il a dit que ça tirait à balles réelles. Je suis triste pour lui parce que j'ai visé très juste. Quand j'ai ajouté le défaut de Kurem, j'ai visé juste, mais Ouch. je suis désolé. Je suis désolé, Kurem. T'es toujours là. Mais il m'en veut pas. Enfin, j'espère. J'espère. S'il te plaît, Kurem. Il est là, mec. Il était là, il est passé. Je sais pas s'il est encore là. Il est reparti, il a été outré parce que t'as dit, il a dit non. Mais non, j'avais ajouté Mais des c'est trucs. bon. Et je me suis dit, genre, j'ai ajouté des défauts aux personnages parce que, genre, comme ça les rend plus intéressants et ils auront un développement dans l'histoire. Parce que aussi, le développement, c'est qu'ils surmontent ces défauts qu'ils ont. Par exemple, genre, il y en a, ils sont genre trop confiants ou ils arrivent pas à faire confiance aux autres, des trucs comme ça, c'est à ajouter pour qu'ils arrivent à plus lâcher prise, etc. J'ai des idées comme ça. Et puis aussi, vu que les personnages sont inspirés de personnes réelles, j'ai pu prendre inspiration des personnes sur lesquelles sont basés les personnages. Ça aussi, c'est pas mal. À la base, le fait de baser les personnages sur des personnes réelles, c'est surtout pour faire un hommage, parce que c'est des gens que je sais pas s'ils sont encore là, hein, parce que c'est important. Je sais pas si je vous l'ai tout dit. Les personnages que j'ai ajoutés, pour moi, c'est les personnages, si je les ai ajoutés en personnage dans mon histoire, c'est parce que c'est des personnages que je considère importants, genre, qui m'ont beaucoup apporté, genre. Par exemple, si j'ai Bah ouais. mis Xylas, par exemple, il est là. Si j'ai mis Timothéo, enfin GHTT, vraiment, lui, c'est parce que c'est un bon pote que je connais depuis un moment, et Luan, c'est un pote que je connais depuis le collège. Lui aussi, il écrit une histoire. On est un peu en compétition, on se donne des idées et tout, on s'aide un peu. C'est un pote que je connais depuis longtemps, et je me suis dit, genre, je peux l'ajouter parce que j'ai envie, en fait, de rendre hommage à ces gens-là. Et donc, je me suis dit, pour l'ajouter, bah, j'ai remanié un peu le nom du personnage de son histoire et je l'ai mis dedans. Parce que aussi, vu qu'il écrit une histoire, je me suis dit que je pourrais faire ça, c'est pas une mauvaise idée. Mais avec Xylas aussi, Kyurem par exemple, parce que j'ai mis des gens importants pour moi, genre qui m'ont apporté en fait. Donc c'est pour ça, c'était surtout un hommage, et après je me dis ça peut aussi me servir pour écrire, je peux me baser sur ces grave personnages. cool. Je peux me baser sur ces personnages aussi pour écrire. Je peux les rendre vivants en fait, encore plus que simplement qu'ils soient inspirés de ces gens-là. Seulement genre au niveau d'un peu de la personnalité, genre vraiment qu'ils soient totalement, c'est limite tu les as mis dans l'histoire, t'as mis les vrais dans l'histoire pour comme ça. C'est ça que je voulais donner comme sensation en fait. Et après un personnage secondaire, j'ai mis les personnes que je connais un peu moins mais que j'ai quand même envie d'honorer, par exemple bah Narlifou, Zozo, toi t'es dedans aussi, tu vois. J'ai mis certains de mes potes parce que certains des potes que je connais genre du lycée par exemple ou d'un peu plus loin. Je me suis dit ça pourrait être bien de les mettre là-dedans
peut-être qu'ils le liront jamais mon histoire. Mais pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que pour moi, je leur ai donné la preuve qu'ils sont importants, genre. Bah ouais. Que je les considère importants. Pour moi, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, mon histoire. Donc je me dis, mettre des gens comme ça dans un projet, genre vraiment, c'est que de la passion, c'est un truc que j'aime bien, que j'adore faire, j'y pense tout le temps à mon histoire. J'adore écrire en fait. J'ai tout le temps beaucoup d'imagination. Genre j'aime bien, genre même imaginer des trucs, genre pour le fun, ou écrire des trucs, genre des histoires. J'en ai à l'appel. J'ai commencé à écrire, c'était il y a plus de 10 ans, c'était en CE2, genre avec des amis, on avait créé des personnages, etc. On imaginait une histoire et tout. C'est de cette première histoire que vient mon pseudo. C'était le nom de mon personnage, c'était le nom de mon personnage à l'époque. Après, genre j'avais écrit des trucs, après j'avais quitté un peu l'écriture et c'était en fin de l'année dernière que je me suis dit que je pourrais m'y remettre. Après, il y a eu des trucs que j'ai écrits suite au projet du JDR Monster Hunter. Je voulais ajouter des trucs dessus et tout. Ça m'est beaucoup inspiré. Donc je me suis dit, je pourrais ajouter des trucs, créer ma propre storyline après la fin de la storyline donnée par le JDR, etc. Après, il y a eu le truc de. Pendant le Zilad, quand il a fait son level win, moi, genre, je me suis dit, je sais pas, je me faisais chier. Je me suis dit, je vais écrire le lore de la confrérie des Palourdes. J'ai écrit le lore à la place c'était le gang des Palourdes. J'ai appelé ça la confrérie des Palourdes et je me suis dit vas-y, c'était marrant. J'ai écrit 2000 mots en 5 minutes. Il a lu ça, il me fait putain mais mec t'es un malade, genre j'avais une mince inspiration. Tout ça pour mener à ça. Tout ça pour mener à ce projet qui a commencé début de cette année. Ça fait plus de 8 mois, ça fait plus de 8 mois qu'il existe. Hein. Pourtant je suis toujours à zéro techniquement. Ouais, mais c'est hyper dur aussi de faire C'est ça, c'est long. ça, quoi. C'est long. C'est tellement. Faut garder la motivation, c'est compliqué. Mais l'expérience est tellement bien en fait. Genre l'expérience est trop bien en fait. Genre tu crées un monde toi-même, genre. Tu crées les détails d'un monde, tu crées une histoire sur ton monde. Et tous les trucs que t'écris, tu te dis comment je vais introduire le lecteur à ça en fait. Comment tu vas les mettre, comment tu vas faire en sorte que le lecteur découvre ces éléments. C'est ça que je me dis en fait. Ça c'est un truc que je trouve trop intéressant aussi en fait. Mais ouais, c'est trop bien. Parce que genre, moi j'ai tous les détails dans mon histoire, je sais. Tu partages, j'étais en mode waouh. Je sais comment est mon univers. Ouais c'est ça. Moi je me dis, genre j'aime bien le faire, genre partager ça aux gens. Qui lisent, qui en donnent leur avis et tout. Je suis pas fermé aux critiques négatives. C'est pas j'ai souvent du mal à accepter les critiques négatives, je le sais. Mais je suis pas fermé aux critiques négatives, c'est genre. Une critique négative, genre si elle est constructive, genre si c'est juste tu dis ah oui c'est nul, j'aime pas. Genre y a pas d'intérêt. Alors si tu dis genre une critique genre où t'as genre tu dis genre des choses que tu peux améliorer, etc. Moi je suis preneur. Je sais que je vais le prendre mal parce que je sais que je prends mal les critiques négatives. Mais je sais que je les prends mal mais je les écoute. Mais c'est bien en fait. Genre t'as ton idée sur ton histoire, tu sais comment l'univers fonctionne. Parce que toi t'as tout l'univers, tu sais tout. Et en fait comment tu vas introduire le lecteur à ça. Parce que tu peux dire certains éléments de l'histoire, le lecteur il va dire bah on comprend pas. Et toi tu te dis ah mais oui merde, parce que genre eux ils connaissent pas ça. Donc ils peuvent pas savoir comment ça marche ça en fait. Et ça c'est un truc difficile à écrire mais c'est marrant. C'est un exercice super intéressant. Et ça permet de mettre son imagination aussi à profit. Parce que je sais que ça m'arrive souvent d'imaginer des trucs pour rien, de partir sur des délires ultra longs pour des trucs tout simples. Et voilà. Je trouve c'est. Franchement. Moi je sais que si je suis là-dedans, c'est parce que je lis beaucoup. Peut-être qu'il y a des gens ils se disent j'ai envie de créer mon truc, etc. Je parle n'importe où en fait, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis trop dedans en fait, je suis trop content de parler de ce genre de trucs. Parce que genre toi, avec toi, parce que genre toi tu sais, parce que t'as déjà écrit des trucs comme ça aussi. De quoi tu veux dire. Enfin, c'est...
C'est Mais tellement c'est- bien de pouvoir. Ouais, Je c'est me ça. souviens, je me souviens très bien quand j'étais en quatrième, j'avais commencé à écrire mon histoire. Je me souviens très bien que je me faisais à moitié défoncer en cours parce que je l'écrivais en cours de français, parce que je me faisais chier, parce que j'avais déjà tout fait. Et du coup, Ouais, vraiment, oui, ouais, je comprends. j'écrivais. Et en fait, à un moment donné, ma collègue à côté de moi, elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que t'écris et tout?» Et là, j'ai commencé à lui faire lire. Et en fait, à la fin de l'année, mes feuilles, elles passaient quasiment auprès de toute la classe. Et tout le monde venait me demander la suite. Ah, moi, moi, je sais que j'ai jamais partagé ça avec ma classe. J'en avais déjà montré des petits bouts à mes potes, mais c'était des. Enfin, j'en avais déjà montré sur le serveur, j'en avais envoyé des. À l'époque, j'avais écrit quoi, 3 chapitres. C'était la première version que j'ai gardée toujours. Je la garde parce que j'ai pas envie de la supprimer non plus, parce que c'est quand même du travail, genre. Mais je vais pas réécrire dessus. Après, genre, je sais que si quand j'aurai avancé un peu, genre dans cette version-là, quand j'aurai écrit genre 2-3 chapitres, je me dis genre je pourrais peut-être la partager un peu, genre. J'avais commencé à mettre une partie sur Wattpad, après je me suis dit. Merde, merde. J'ai une sonnerie de mon téléphone qui est encore activée, il faut que j'arrête. Mais je me suis dit, j'aime pas cette version-là, donc genre je vais l'enlever. J'en réécrirai une nouvelle que je préfère. Et je vais la. Et je partagerai cette version-là que j'ai écrite. La version finale ou V4. Attends, je l'ai fini. C'est ça le truc. Que j'ai qu'en fait, je vais plus parler qu'écrire dans ces lives. Mais. Je sais pas. Je dis pas que je suis en manque d'inspiration. C'est juste que j'ai pas tout le temps j'ai pas tout le temps comment poser l'idée à l'écrit. En vrai, je pourrais peut-être commencer un petit peu à écrire, par exemple, si je. Posons les bases. Chapitre 1. Quelle est la situation du personnage principal? Donc. Comment introduire un personnage principal? Parce qu'on pourrait l'introduire genre dans un moment, genre un moment de repos, on voit le personnage. Ah, est-ce que tu veux le mettre in medias res en pleine action ou est-ce que Ouais, tu c'est veux un ça. truc comme, C'est ça. Genre comme, tu le mets dans comme une un situation début calme. de film où t'as un plan de drone et puis tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes et Ouais, tu c'est zoomes. ça. Genre Ça peut être. ça j'hésite genre à le faire genre dans un moment plus calme ou genre en pleine action, genre le personnage il est en train de se battre et tout et genre tu vois on te montre le personnage genre genre comment il se débrouille, etc. Et après à la fin du combat genre on te dit genre le personnage on l'introduit un peu plus, etc. Je sais pas comment l'introduire. Je sais que la première introduction que j'avais faite dans mes premières versions était pas trop mal parce que. Mais je peux pas la remettre là parce que dans le contexte de cette histoire là ça passerait pas trop. Ah, je sais. En vrai, si je peux reprendre de mes premières inspirations. Par exemple, on va décrire déjà la scène globale. Donc, on est dans une grande ville. C'est le crépuscule. Ça va bientôt faire nuit. Donc, on va dire c'est une on va dire genre on prend une ville. Prenons une ville de mon univers. Donc, je sais pas. Le problème niveau du world building, c'est que j'ai imaginé les capitales, mais pas les petits villages, les petites villes qui pourraient y avoir autour. Je trouve un nom. Attends. Quel nom j'ai déjà pour mes villes? Enfin, pour les capitales. Le feu d'artifice. Le feu d'artifice vient de commencer chez toi. Feu d'artifice. Ah oui, c'est vrai, c'est les feux d'artifice, je crois, ce soir. Ou c'était pas demain? Non, c'était ce soir, c'est vrai, c'était ce soir. Les feux Ouais, d'artifice. Bah, on est le 15 août. Oui, et donc. Bah, c'est. Je sais même pas pourquoi. Non, c'était pas le 16, non, la fête de la ville, je sais plus. Ah ouais, d'accord. Donc vous avez des feux Donc, c'est la- d'artifice. D'accord. Ouais, je me souviens très bien que ma pote, elle m'avait proposé de sortir les voir et je lui ai dit non. Non, je suis occupé. Je suis occupée. J'ai un live que ça fait 4 jours qu'on le reporte. Ah putain, mais parce que genre, j'avais des trucs genre je pouvais pas le faire parce que genre je pouvais pas le faire à telle heure et genre si genre à 21h j'avais pas encore mangé. Non, Et mais genre, tranquille. j'ai fini de manger, il était 22h, je me suis dit je vais pas lancer un live à 22h, genre vaut mieux 21h. Non mais je sais, mais ça faisait surtout chier à moi parce que genre je pouvais pas le faire et tout. Parce que je sais que je pars bientôt donc je pourrais pas faire de live à un moment et après
après quand je reviendrai mes vacances, ce sera le début de la fac, donc je pense qu'on va éviter. Oh, parle pas de rentrer, j'ai pas envie d'y aller. Profite des vacances, c'est bien les vacances. Ma rentrée c'est dans un mois. Enfin c'est 18. Je fais pas chier, ouais. Le feu d'artifice, un jour après que dans la ville de Linéa. Ah, d'accord. Merde. Caps Lock. On va dire les Minos. Ouais, c'est bien ça. Attends. Non, non, non. On va éviter parce que ça veut dire quelque chose. Ouais, tu cherches un nom de ville Ouais. qui sonnerait plus comment? Je sais pas Genre, trop. dans notre monde à nous, tu dirais que c'est plutôt un truc anglais, français, asiatique, espagnol. Tu cherches quoi? Ah, c'est vrai ça. Je pourrais inspirer les civilisations de mon univers de civilisations réelles. Ça te ferait une base, au moins tu serais pas trop perdu et t'aurais un truc cohérent parce que tu devrais toujours te rattacher à un truc que tu connais. C'est vrai. Ou à une période ou un truc, tu vois, genre. C'est vrai que je trouve ça un peu. Ah, au niveau de la période, c'est du Medieval Fantasy que j'écris. Hein. Oui, mais tu peux aussi faire, par exemple, t'as un Medfan, mais tu peux avoir une population qui est plus avancée technologiquement et du coup, ce serait plus sur du steampunk qu'on tirerait, tu vois. Ah, Mais tu c'est restes dans du Medfan, vrai, ça mais c'est pas tire. une mauvaise Ou idée. alors, du Medfan, c'est souvent du Medfan occidental, mais tu peux faire du Medfan indien, du Medfan oriental, du Medfan. Genre dans D&D, il y a une race qui s'appelle les Drow, c'est les elfes noirs. Et généralement, leur terre de base, qui s'appelle Metaxana, je crois, elle est inspirée de la période Inca et précolombienne. Et du coup, c'est pas du tout le même Medfan que ce qu'on voit d'habitude. C'est vrai, c'est vrai. Non, je me base plus sur du Medfan européen quand même. Là, ce que je veux écrire. J'essaie d'essayer de prendre un truc plutôt simple. Hein. J'ai pas envie de partir dans des trucs trop compliqués pour trop loin non plus. Mais ouais, c'est vrai, au niveau des noms des civilisations que c'est vrai que je pourrais écrire, j'avais jamais trop pensé. Faudrait que je développe plus tout ça en fait. Je pense que je pense qu'en fait, c'est surtout faut que je travaille sur mon world building et genre d'avoir un univers bien établi parce que je sais que c'est. Enfin, c'est un truc que que je me figure dans ma tête, mais il faudrait que genre, je le mette sur écrit pour confirmer mon idée, etc. C'est vrai que c'est un truc que je pourrais faire. C'est un truc que je devrais faire, je pense, justement. Bah tiens, on peut faire ça là, par exemple. Imaginons, on a les différents pays ici. On en a 5. Enfin, techniquement 4. Le cinquième est un peu spécial. On a différents royaumes et... Bon, attends. La Elle République... fait une map. Non, T'as ça c'est un peut-être truc qu'il faut que je dessiné une fasse. map. C'est un truc qu'il faut Parce que qu'en je fait, fasse. en vrai, même si tu fais ça. Mais alors, franchement, moi, mes maps, je suis une brêle, du coup, je les fais sur Paint à l'arrache. En fait, ça t'aide à te rappeler Ah où oui, est-ce que non mais... t'as mis ton Ah non, air, ah où non, est-ce que t'as ton problème, parce qu'à chaque fois, je me trompe et je me dis, quel côté est-ce couche au soleil déjà? non, non, mais ça, oui, faire une map, ça, je sais que c'est un truc important. J'y pense, hein. Je sais que je dois me faire une map, genre. Mais je sais que j'ai des potes, ils m'ont montré déjà des outils pour faire des maps, genre Franchement, j'en veux bien, parce que je galère toujours à faire mes maps. En vrai, je sais plus, ils m'avaient donné des outils, mais je sais plus les noms qu'ils m'avaient donné pour les outils pour faire des maps. Mais franchement, c'est important, genre parce que genre ça me permettrait genre de bien me repérer dans mon univers, parce que je sais comment les mettre, mais après faut le créer en fait. Ah bah j'ai retrouvé. J'ai retrouvé le lien du truc que mon pote m'avait envoyé. Attends, Moi, j'aime trop quand tu ouvres un livre de fantasy et que la première page, c'est une map de Oui, l'univers. moi Et aussi. tu y retournes à chaque fois et t'es en mode, ah, en fait, ils sont là! C'est ça. Trop bien! Ça, J'aime trop c'est un truc que m'avait envoyé un pote, ça. Pour Il y a créer beaucoup de gens qui détestent ça. Je suis en mode, mais les gars, c'est le meilleur dans le livre. Ça, c'est un truc pour créer des maps, ça. C'est un pote qui m'a envoyé ça. Normalement, ouais, voilà, c'est assez personnalisable. Hein. Normalement, on peut voir plusieurs trucs, etc. Après, genre, comment la créer, enfin, comment on crée exactement, genre. Ah oui, on peut avoir une map.
Hauteur. Ah oui, il y a plein de trucs. Les bourgs, les rivières, les... Ah oui, c'est extrêmement détaillé en fait. Ah, new map. Donc, je peux la créer Ah moi-même. oui, mais Ah non, ouais. attends. Ah non, ça me génère un appel aléatoire. Il y a des maps, mais je pense que tu peux encore changer Je quand pense, t'as oui. un truc qui ressemble Je à pense. peu près ce que tu veux. Tu dois pouvoir en faire un peu. Support Ukraine. What? Oh, il y a un tuto, etc. Ouais, non, là-bas, ça je sais pas. Mais ouais, non, il y a de quoi faire. On peut avoir une vue 3D. Genre, ça te fait un. Ah oui, et avec la Oh, hauteur et tout. stylé. Là, tu Ah oui, fais des c'est... montagnes. C'est un peu carré. Tu peux faire un globe, tu veux Ah oui, effectivement, c'est extrêmement détaillé. Ah, bah au moins, t'es sûr de ce que tu veux. Ouais, ah oui, un globe. Fais-nous un globe. Tu vas niquer. Ah oui, Wow. ça rend pas très bien, hein. Je suis déçu. La Effectivement. terre, elle est froide. C'est Je ça. suis un peu Y a déçu. rien. Je pensais que c'était un peu mieux fait. Si je régénère, est-ce que ça va me mettre en... Oula. Il a pas aimé que tu régénères. Oula. Évite. Bonjour. Évite de faire planter le bordel. Je pense qu'il aime pas. Non, Vraiment. il est pas très content. Il est pas Il très aime. content. Mais non, en vrai, il faut que je... C'est un truc... Ah. Ouais, en fait, l'application sur internet, c'est la même, genre. On peut voir les états. Ah oui, niveau des religions aussi. Ah, c'est important ça. Ça, c'est important. Religion, c'est le meilleur. Ah non, parce qu'il va y avoir des gros... Parce que... Genre sur quoi, niveau Panthéon, c'est un dieu unique avec des dieux relégués ou c'est plein de dieux au même niveau Alors en fait, il y a un dieu unique qui est au-dessus. Mais lui, on vénère pas ce dieu-là, on vénère on vénère les autres dieux en fait. On vénère, on sait qu'il existe, on vénère ses créations en fait. On vénère les 4. Il est tellement au-dessus que tu peux même pas te permettre c'est trop. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est Il y a un... un aspect de lui à la limite, mais pas en entier quoi. Oh oui, c'est ce que j'avais créé des descriptions, même son nom, genre prononcé par un simple mortel, il meurt sur le coup en fait. Ouais, ça c'est vraiment un truc trop puissant. Et genre, donc on vénère ses enfants et chacun est lié à un élément de la magie et donc lié à un pays en fait. Donc chaque pays vénère une partie, il en vénère un. Ils sont tous, ils vénèrent tous le même panthéon, mais il y en a un qui révère plus que les autres. Par exemple, genre t'as ceux qui vénèrent genre les dieux, c'est des dieux dragons. Donc par exemple t'as ceux qui vénèrent celui du feu par exemple, et à côté t'as ceux qui vénèrent le dieu de l'eau. Ils sont pas, il y a pas de guerre de religion, genre oui vous devez plus vénérer lui machin ou quoi. Mais certains sont plus extrêmes que d'autres dans leur religion. Par exemple ceux de l'eau, eux, ils sont assez extrêmes dans leur religion. Pour eux, les seuls qui ont raison, ceux qui vénèrent le dieu de l'eau. Les autres, ils les respectent pas. Et puis chacun des dieux a aussi sa propre opinion sur les humains, évidemment. Ceux qui vénèrent le dieu de l'eau, donc ceux qui sont le plus extrêmes vers leur religion, le dieu de l'eau, c'est celui qui déteste le plus les humains. Vraiment, c'est juste que son père, il lui dit non, tu les tues pas, sinon il aurait déjà exterminé l'humanité en fait. Allez, Il les aime pas. j'adore exterminer l'humanité. Vraiment, et donc celle qui deviendra son apôtre a une personnalité qui reflète, elle est totalement misanthrope. Vraiment, elle aime pas les gens. Allez. En même temps, ça s'explique plus tard, mais elle est pas totalement humaine. Mais elle est pas totalement misanthrope. Genre vraiment, elle est totalement misanthrope, elle aime pas les humains. Et donc, c'est même plus misanthrope là, c'est. Je cherche le mot latin, mais c'est homotrope. Enfin, pas homophobe parce que du coup c'est mal tourné. oui, mais mais... non, misanthrope, c'est qui n'aime pas les gens de. Tu dis qu'elle a une haine envers la race humaine, c'est quand même vachement plus puissant. Ouais, parce qu'elle est mi-humaine en fait, elle est pas vraiment. C'est pas une humaine purement humaine, genre. Ah oui, monde entier, c'est pas mal ça. Combien de pays? Bah, je vais en faire. Techniquement, il est censé y en avoir 5. En fait, 4, mais le cinquième a été créé sur les parties d'un des pays, genre. Genre, il y a eu. Genre, t'as le père du personnage principal, qui est le personnage le plus puissant de son univers, si on compte pas les dieux. Genre, ici, je peux expliquer ça parce que c'est certain dans le livre. Il avait créé une guilde de mercenaires. Et au fur et à mesure du temps, il a gagné de plus en plus d'importance, et il s'est dit,
bah, j'ai envie d'avoir mon propre pays. Donc il s'est dit, il allait voir le pays qui avait le plus grand truc, il leur a dit je vous donne tout, je vous donne ça, en termes de thunes. Donc il leur donnait énormément de thunes. Genre vraiment les mecs ils étaient tranquilles pendant des années. Mais en échange vous me donnez ce domaine. Ils ont dit non. Il y est allé tout seul. Il a tout détruit. Il a pris le domaine pour lui. Et c'est tout. Et donc c'est un pays entier qui a été créé sur un truc comme ça. Et normalement je suis censé pouvoir changer les noms. Ah oui, c'est parfait ça. Donc le plus grand, celui qui a la plus grande frontière maritime, en plus qui a même une mer intérieure. Oh c'est pas mal ça, c'est parfait. Donc ça c'est le royaume de Liet. Donc Liet c'est... Eux c'est les marchands. Eux ils veulent de l'argent, ils veulent faire du commerce, et puis Le c'est tout. capitalisme. Exactement. Et du coup, est-ce que t'as eu un pays de communistes? Non. Est-ce que t'as un pays de bouddhistes? Non. Triste, parce que ça fait un super contraste. Franchement, les communistes... Bah attends, on va réunir les militaristes et les communistes dans un seul pays, c'est bien. Les quoi, les militaristes et les communistes? Ouais. Ça s'appelle l'URSS? Exactement. Tu as tout compris. Ah oui, Non, donc mais c'est... je me disais, tu vois, genre, si t'as vraiment un pays de marchand, tu pourrais avoir alors peut-être pas un pays entier, mais en contraste, un truc où ils sont beaucoup plus détachés matériellement et peut-être justement des religieux qui pourraient être beaucoup plus élevés et du coup qui rejetteraient totalement ce capitalisme. Soit par le communisme dans le partage, soit dans le bouddhisme où il y a vraiment la dépossession matérielle totale. Ah bah attends, si on veut Et il y a tout sauf, sinon c'est pas drôle. si on veut des gens qui n'ont pas grand chose à faire de la propriété, il faudrait mettre les mecs qui habitent dans les montagnes. Parce que j'ai un pays, c'est... Ils habitent dans les montagnes. Celui-là, je vais en faire une république. Et une vraie république ou une république comme en France? C'est-à-dire... Ah oui, non, une vraie république. Oui, oui, une vraie république. Genre, c'est totalement... c'est totalement géré par le peuple. C'est des votes. Ils font des votes pour chaque décision. Genre Athènes, quoi, la Ouais, c'est démocratie ça. de base. C'est ça. En mieux, parce que Athènes, c'était foutu. Ouais, c'est ça. Eux, là, par exemple, qui habitent, qui sont un peu au centre du pays, eux, il y aura une bonne partie du pays, ce sera le désert. Parce que bon, ils viennent du feu, faut qu'ils soient dans un désert, c'est pas drôle. Mais, attends, donc c'est le royaume de... Alors, attends. Allez, dis-moi que tu te souviens du nom. Merde. J'ai pas envie de regarder dans mon document parce que c'est un peu nul quand même, mais je suis censé connaître les noms de mes trucs. Bah, Ah oui, c'est... pas forcément. Pas forcément du tout, en fait. Ah mais normalement, mais j'y pense tout le temps, ces trucs, je les oublie. C'est rare que j'arrive à les oublier. Et donc si je mets ça, normalement c'est le dernier, donc ça c'est... Comment on appelle genre un pays dirigé par un conseil, genre? Une oligarchie. Bah, ça veut dire que le conseil Ouais. est forcément riche. Je sais pas, le type de politique où c'est un petit groupe de personnes. Ouais. Politique dominée par un petit. Mais ouais, c'est un groupe, genre... c'est le... C'est un pays où... Bon, ils vénèrent le... Non, c'est quoi déjà? Allez, allons sur la liste des formes de gouvernement de Wikipédia. Ils vénèrent le dieu du vent, mais eux, c'est surtout leur... Alors. L'enjeu principal, c'est la magie. Eux, ils vénèrent la magie, en fait. C'est là où il y a les meilleures écoles de magie, etc. Les cultures, bah il y a genre, on va dire 6. Parce qu'il y en a Alors, une qui... Ah non, attends, maintenant 5 aussi, juste. J'aime les territoriales, non. Euh, Tu peux avoir une espèce d'acratie, enfin d'anarchie où il n'y a pas de gouvernement et la société elle s'autogère. C'est les citoyens qui s'autogèrent entre eux directement. Bah ça serait plus ceux qui habitent dans les montagnes, vu que ils sont souvent assez éloignés les uns des autres. Avoir un gouvernement central, c'est difficile quand même. Comment ça s'appelle ce régime? C'est une anarchie. Oui, bah oui. Bah donc on va juste... Une acratie ou une anarchie, mais en fait l'acratie t'as quand même un délire de groupe hiérarchique
mais où les gens font volontairement partie de tel ou tel groupe et du coup ils Ouais, voilà, c'est subdivisent ça. Parce que le vu, truc. vu que le pays c'est majoritairement des montagnes, et donc c'est assez difficile de naviguer entre elles, il n'y a, y a pas Ouais, vraiment de gouvernement central. Ils essaient de se coordonner un peu, mais bon, c'est pas facile non plus. ouais, forcément. Parce qu'après l'oligarchie, il y a vraiment le délire de népotisme et de petits groupes de personnes privilégiées qui gèrent le truc, alors que toi vraiment ton délire c'est que c'est un groupe de personnes mais plus choisies. Ah, mais d'accord, ça génère des... Ouah, mais c'est... Ah oui, mais ça génère tout, des villes, des trucs, des... Attends, si je mets tout, parce que attends, ça m'a l'air quand même vachement détaillé, c'est... Attends, c'est quoi ça? Carte des vents? Mais quoi? Mais, mais c'est de la folie cette carte, c'est une dinguerie. Les zones de population, des emblèmes, des... Ah oui, d'accord, des emblèmes des pays, etc. Ah oui, mais... Ah, mais c'est extrêmement détaillé en fait, c'est n'importe quoi. Est-ce que tu peux les replacer où tu veux les villes? Parce que ça c'est quand même c'est un peu triste. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ah, c'est un régiment militaire. Ça tu peux disposer de tes régiments militaires. Mais what? Et il est pas C'est censé y avoir, stylé. il est pas censé y avoir de guerre. Y a pas de guerre chez toi? Non, attends, ça c'est un bourg, genre population. il- Attends, attends, ça génère une carte de la ville, Ah genre. ouais, je l'avais vu, c'est sur un autre, ils ont fait un autre site, c'est City Generator. Mais attends, et genre la Moi ça me convenait pas température. parce que leur Attends, ville elles étaient trop grandes, mais en vrai c'est vachement bien fait avec le style et tout, ça rend attends, bien. genre la température de la ville, l'élévation. Qu'est-ce qu'il y a dans la ville? Genre il y a un port, il y a un château, la culture, d'accord, ok. Le type, genre ouais, c'est naval, hein, le nom de la ville, génération de la carte de la ville. Mais ah oui, c'est extrêmement détaillé. C'est ah et les religions, ça va être important. Il va vraiment falloir que je... Ah oui, il y a énormément de choses à faire en fait. Ah oui, et donc, il y a des trucs qu'on peut gérer chacune des parties. Ah oui, c'est... Si on gère par exemple les cultures, genre... Ah, on peut voir... Ah, genre comment ça se voit sur la carte. Genre là, on voit bien la séparation des cultures. Ah oui, mais c'est n'importe quoi. C'est un peu beaucoup trop détaillé, genre. Putain, il y a des gens, ils essayent de faire des cartes avec ça, genre, c'est fou ça. Là ça me fait... Ça me, j'ai, ça me rend fou en fait, parce que c'est trop détaillé. En vrai, c'est trop bien, mais c'est extrêmement détaillé, genre. Est-ce que j'avais vraiment besoin de tout ça? J'ai pas pensé à tout ça. Et ça, c'est une rivière, genre. Attends, genre la rivière, comment elle marche, genre. La vitesse de débit. Non mais frère, arrête, y'a personne qui utilise la vitesse de débit. La rivière, Mais c'est je pas m'en possible. fous de savoir où placer la rivière. Putain, je vais te dessiner une carte moi-même, en fait, ce sera plus simple. Après, en vrai, un truc que je vois passer souvent sur Insta et qu'il faut absolument que je fasse, c'est les gens qui dessinent des cartes à partir de tas de riz. What? Je sais pas si t'as vu ça. En Non, gros, non. tu prends une feuille en A3, c'est mieux parce que t'as de la place. Tu Ouais. prends du riz ou de la semoule, un truc qui s'étale mais qui tient. Et genre, tu le renverses et tu fais tes continents et comme ça. Et après, tu dessines juste le bord. Et comme ça, ton bord, il est tout craquelé correctement et tout. Ah Et ça rend trop ouais. stylé. Ah Et j'ai trop envie ouais. de faire ça, C'est ça a pas l'air trop une bien. mauvaise idée. Après, faut être calé en dessin pour faire une jolie carte après, mais si tu veux faire la base du truc, t'as un truc déjà bien fait. Non, mais Et au moins, t'es sûr que tu fais comme t'as envie que ça soit. Si t'as vraiment envie d'avoir un continent qui est tout seul, tu peux le faire tout seul. Si t'as envie d'avoir une mer, tu peux avoir une mer. Et tu mets ça où tu veux. Et après, tu dessines à l'intérieur tes villes, tes villages, tes délimitations de territoire. oui, non, mais attends, j'ai une liste des villes. Mais fais-toi plaise, hein. Non, mais c'est des malades, genre, il y a vraiment des gens qui... Franchement, tu crées, prends cette carte-là, genre, tu prends une site random, tu dis, tu prends un tu utilises ça pour faire un JDR, franchement, t'en as Ah, pour mais là, des, t'es t'en as pour des tranquille. années, hein. Parce que t'as toutes les villes qui sont générées, genre, avec t'as une mini-carte, et genre, tu prends les trucs les plus intéressants et tu les ajoutes, genre. Attends, et je peux ajouter des villes moi-même, je peux les supprimer. Encore heureux. Attends, là, tout supprimer. Plus rien, plus de ville. Ça n'est pas à jour, là. Y a plus de ville. Plus personne. Tout le monde est mort. Y a plus de villes. Ils sont tous morts, c'est fantômes. J'ai Arrête prévu tes de... punis. Y a plus de gens dans Ah ton oui, pays ici. population. Ouais, ça... D'accord, il y a des groupes de population, mais il n'y a pas de ville.
Donc là, il y a des gens, ils habitent ici, mais ils habitent. Ils habitent Bah. dans la maison, c'est tout. Ils ont une maison qui pop C'est ça. au milieu de la map, et c'est tout. Donc je peux ajouter des villes, etc. Avec la culture qu'ils peuvent avoir. Ah, c'est des cultures basées sur le monde réel qu'ils font. Bah oui, quand même. D'accord. Bah oui, oui. Carte politique, carte culturelle, de religion, des provinces, des biomes, de hauteur, C'est stylé, des quand même. endroits d'intérêt. Ouais, c'est extrêmement détaillé. C'est compliqué, hein. C'est dur. C'est Ouais. compliqué à utiliser, C'est mais chaud un peu. des routes. Ah oui, ils peuvent générer les routes, genre. Là, c'est important d'avoir des routes pour que les gens ils se baladent. Ah, et Genre, les t'es routes con. commerciales, oui. Bah oui, normal. Comment Non, ça mais fait que tes marchands ils fassent de l'argent s'ils ont pas de route pour rouler? Surtout qu'il y a pas l'air d'avoir les avions dans ton monde, donc Bah non, 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 non. Bah, bah ouais, ils roulent, hein, normal. Hein. C'est là qu'on va te retrouver sur nos routes. On je va, suis, on va- je suis l'historienne itinérante. Bah, là, elle est en train de se déplacer. Elle est en train de se déplacer. Et en ce Elle moment, va où en fait? bah, tu vas rejoindre. T'étais à un certain endroit. Dans une dans une vieille. Je sais pas, t'explorer un vieux temple pour retrouver des trucs d'histoire. T'as noté. Après, t'es reparti dans une dans la bibliothèque où tu travailles. T'es allé compiler tout ça. Et genre, Ouais. vu que les cryptes ou les donjons ça peut être assez dangereux, t'as pris des mercenaires pour t'escorter. Donc pendant que Curé Mexilez était en train de casser des gueules, toi t'étais là en train alors de noter, t'étais là en mode alors ça, t'étais en train d'écrire là. Et derrière toi t'avais des explosions et tout. Là, je suis T'étais en train Stanley, quoi. d'écrire. C'est ça. Elle écrit partout. Elle écrit tout. Elle note. Configurer les biomes, etc. Faudrait que je trouve un truc. Je vais enchanter une plume, comme ça j'aurai plus qu'à dicter, elle écrira pour moi. Ah, ça, Ouais, en vrai- j'aurai des crampes vrai- de main. En vrai, tu peux faire ça. En vrai, c'est genre, tu peux totalement faire ça. Et, C'est et en vrai, ouais. En vrai, comme dans Harry Potter. Parce non. que bon, les crampes à la main, c'est chiant, quoi. Je peux désigner le degré, genre la température de l'équateur, du pôle Nord, Alors, la taille il de fait la chaud carte. comment, chez toi? Est-ce qu'il y a le dérèglement climatique chez toi? Non, non, attends. Est-ce que le pôle Nord, ils font? Non, ça va, ça. Les pourcentages de précipitation, les vents, waouh. Voilà, j'ai fait une carte qui couvre le monde entier. Donc ça, là, ça fait tout, c'est tout le globe. Donc là, il y a un grand truc vide. Et donc là, c'est la grande partie du globe, genre. Bon, après, c'est genre... C'est vachement grand quand même, en fait. C'est quoi l'échelle? Franchement, si on prend genre la taille de la Terre, c'est quand même vachement grand, en fait. Genre cette rivière, elle fait plusieurs milliers de kilomètres si on la voit depuis l'espace, quand même. Elle doit être très grande. Non, mais c'est... Le pote qui m'a envoyé ça, qui s'était amusé à faire une carte de son univers avec ça, bah il est quand même... Bon, il a fait une carte... Ah ouais, non, il a quand même modélisé les routes et tout, hein. Putain, il... Mais non, mais en vrai, faudrait que je me renseigne avec ce truc-là. Faire une carte et tout. Mais faire un truc simple, hein. Genre, on voit le... Faire ça à plat, déjà. Et genre, on peut voir les grandes villes. Mais pas, genre, on voit pas, genre, toutes les villes et tout ça. Enfin, on peut voir les grandes villes, mais on va pas mettre les trucs tout petits non plus, parce que ça servira pas à grand-chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ce qu'il y a à l'endroit où je suis. Les populations, l'élévation du terrain, la température, le biome. Et ça, c'est une taïga ici, d'accord. Ah, on est proche du pôle Nord, d'accord. Salut, je suis revenu. Ah, t'étais parti? Mon PC il a planté. Ah! C'est con. Ouais, un peu. De toute façon, vu l'heure, je pense que je vais arrêter le live là. 1h30. On s'est extasié sur un... On a discuté d'un processus créatif et on s'est extasié sur une carte, mais on n'a rien écrit. C'est pas grave, ça sera l'occasion de refaire un live.
Exactement. Toujours les C'est- bonnes excuses. Non, en vrai, je pense que je ferai ça jeudi, genre. Ce sera le. Ce sera le dernier live avant que je parte. 18. Je pars. Jeudi. Attends, j'ai eu mes horaires. Jeudi. Oui, mon horaire. En vrai, si tu peux Je pas, dépends. si tu peux pas être là, c'est pas grave. Hein. Vendredi, c'est sûr que je peux pas être là, j'ai Cyberpunk. En fait, si tu veux, vendredi soir, je serai en Italie en fait. Donc, j'ai pas vraiment moyen de live. Quand, genre, le PC il est pas portable en fait. Donc, Ouais. je pense que là-dessus, je suis sûr de ce qui va se passer. Hein. Je pense que je ferai ça jeudi, parce que c'est le dernier truc où je pourrais faire un live, et de toute façon, après, Jeudi, Bisous, je risque. Bisous, Si je viens, m'envole. je vais venir tard. C'est-à-dire. Bah, je finis à 21h15 le taf. Ah, d'accord. Donc, je pense pas que je viendrai en VOC, mais je passerai quand j'aurai fini le taf. Bon, en vrai, si je le fais genre demain, ce sera un peu rapide quand même. Je sais pas, j'aime bien Ah, laisser mais passer fais un peu de Plus temps. comme tu le sens, hein, mais. Ça me motiverait presque à m'y mettre, mais j'aurais De pas quoi la foi. à t'y mettre? Au live d'écriture, ça me motiverait peut-être à me mettre à écrire. On fait un univers, à deux, genre. Waouh. On va avoir des conflits après, on va être en mode ouais, t'es pas d'accord, et on va se séparer comme tous les bons duos. J'ai une pote qui a fait ça avec sa meuf. Elles écrivent genre elles ont écrit tout leur univers et après elles écrivent leur histoire à travers de lettres. Genre elles s'envoient elles se font Oh, elles se C'est font trop stylé. genre elles s'envoient des lettres mais genre vraiment des vraies lettres et elles genre et elles écrivent tout leur univers et le personnage communique sous forme de lettres. Mais ça s'appelle un roman épistolaire et Je c'est sais. merveilleux. Je sais. C'est merveilleux comme Mais genre moyen d'écrire. je trouve que c'est une trop bonne idée, genre elle a fait ça avec sa meuf et je trouve ça génial. Mais c'est merveilleux. Oui. Ah, je suis fan, franchement. Et franchement en vrai genre Ouais, alors. Quoi? Qui est leur idée? Franchement. Non, en vrai, genre, elle m'a dit ça, et je me suis dit, putain, mais c'est trop bien. Parce que, genre, vous avez mis des décors sur Tellement l'univers, tout ça, et après, genre, genre, elles écrivent leur lettre, elles l'envoient, et l'autre lit la lettre, et après, elle imagine le site de l'histoire, en fait. Il n'y a pas de genre, Ça se mettre s'appelle- d'accord sur Ça s'appelle comment elles font. un RP Text Discord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu le concept. Et Techniquement, j'en c'est comme ça fais que ça marche, oui. depuis plus de 4 ans. Je tryhard. Je crois que j'ai une C'est la- petite quinzaine de serveurs Discord. C'est la raison première pour laquelle j'ai installé Discord à la base. C'est pour ça que j'avais installé Discord. Moi, c'était même pas pour ça, c'était parce que. Pourquoi? Parce que je devais jouer. C'était une meilleure plateforme pour jouer aux jeux de rôle en ligne avec des potes. Non, parce que j'avais un pote, il m'avait montré ça, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air pas mal, et donc c'est pour ça que j'ai installé Discord. Non, mais c'est merveilleux. J'ai dû passer sur une cinquantaine de serveurs. J'ai des fiches qui datent d'il y a 3 ans. Ça n'a aucun sens. Moi aussi, j'ai créé un serveur dédié où je garde des images genre, pour mes persos et des fiches, des trucs qui datent genre de 2019. Ah, mais 2010, frère. genre. Mon Pinterest est organisé à un point surélevé. Je vole les Franchement, images Pinterest d'un pote. Parce qu'il a Franchement, il a un des jour, bons dossiers je pour te ça. montrerai mon G-Doc parce qu'il est mal rangé, mais c'est une grosse malle. Tu l'ouvres, il y a du fouillis partout. Bah, Et à chaque genre- fois, il y a du bordel de partout. tu Il y a regardes, des il y a- poèmes, il y a après- des histoires, il y a des fiches, Il y en a il y a de la beaucoup. couleur partout. Il y en a Franchement- beaucoup que j'ai supprimé, hein. Des vieux trucs, genre je les ai pas gardés. Et beaucoup que j'ai écrit directement sur Discord que j'ai pas. Mais genre des personnages que j'ai écrits genre entièrement ici, genre des G-Docs. Moi, à chaque fois, je refais toujours une copie sur G-Doc parce que je me dis, il faut que je garde toute cette merde. Et ça me fait trop rire parce que je prenais mes cours sur mon PC à la prépa. Attends, Et du coup, Lilia, j'avais. Je Ouais. crois qu'une fois t'as rejoint un serveur et genre j'étais dessus aussi. Je crois Oh que je non, t'ai dit- tu. je crois Non! que je crois que je t'avais dit bonjour, je t'ai même pas répondu et après t'es parti genre. T'es parti genre 1 heure après. Non, un serveur RP? Oui. Mais c'était quoi l'univers? Vas-y, raconte. Je sais plus. Je sais plus Ah, c'était quel. Mais genre je t'avais dit bonjour, je t'ai même pas répondu et après t'étais parti genre. Peut-être parce que entre temps j'avais lu le lore et j'avais pas aimé.
C'est Ah, souvent ce qui peut-être. arrive, c'est que le premier truc Peut-être. que je fais avant même de dire bonjour pour pas paraître, je sais pas, je me dis c'est moins mal poli si je dis même pas bonjour avant de me tirer. Tu lis le Je sais lore, pas. si t'aimes bien, tu restes, si t'aimes pas, tu pars. Je fais la même. Exactement. Je fais Mais la tu même. veux faire quoi? Je regarde le lore, je regarde comment les mecs font leurs fiches, et si je peux, je regarde un bout de RP, parce que si c'est du fast RP, je pète mon câble. Si c'est Ah. bonjour, je mange, je pète mon câble. Ah oui, non, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ça m'insupporte au Bon, plus haut après, point. moi j'ai ma limite, c'est genre, si tu t'écris genre 3 mots, non, mais 15 lignes non plus, ça va. Genre. Ah. Alors, tu peux faire des vraies actions, mais des trucs. Genre, Attends, est-ce que je... genre t'écris des pavés genre de 15 lignes, genre je suis. Bah non, genre c'est un peu. c'est un peu Ça chiant à dépend lire. quel genre de RP. Genre, je sais que sur un serveur RP un peu horrifique, j'ai un RP avec un gars Oui, qui dure c'est depuis c'est le genre de, 45 ans. c'est le genre de truc que je te vois bien faire, toi. Et vraiment, oui, parce que en fait, je fais tout pour de vrai, mais là, j'avais vraiment un perso qui était. Je trouvais que je l'avais bien fait, j'aimais bien comment il retournait tout. En fait, c'est une goule, donc le penchant dégueulasse du vampire, en gros. Sauf que, en fait, c'est une enfant de 10-12 ans, Ah mais oui, cannibale. Du coup, ça mange de l'humain, y a pas de souci. Et elle a quelques problèmes psychologiques, sinon ce n'est pas drôle. bah Et évidemment. en fait, j'ai toute une scène où, en gros, le délire, c'est qu'elle a un grand frère qui est censé la veiller sur elle et contenir sa rage meurtrière de bouffe. En gros. Et ils s'étaient perdus de vue au début du RP, et du coup, elle a dû se démerder toute seule. Et genre là, au moment où elle retrouve son frère, c'est alors qu'elle s'apprêtait à manger. Donc elle a chopé une joggeuse dans la rue et elle l'a ramenée dans un truc pour... Et en fait, j'ai vraiment 3-4 messages et toute une scène où je décris absolument tout, comment la meuf va utiliser des outils pour décapiter, comment elle va couper telle ou telle artère. Mais j'ai jamais fait un RP aussi précis Ah non, la vraie, pour cette situation, je comprends le jeu. de ma vie. Et genre, j'étais en mode waouh. Donc je peux écrire tout ça sur une meuf Tu qui... fais un peu de tout, genre tu prends des trucs, tu rejoins ou pas, genre t'as pas de genre particulier que tu fais. En vrai, non, j'ai pas vraiment de genre particulier. Je cherche juste des trucs assez intéressants pour sortir un peu du lot, parce que je préfère quand ça sort du lot. Il y a eu une grosse période où j'avais beaucoup de school life, et du coup, j'avais totalement arrêté, parce que ça casse les couilles, c'est toujours la même chose. Moi aussi, je l'aimais bien. Là, Live, maintenant ça me fait un peu chier. j'en ai beaucoup moins des school life, j'ai plus des trucs genre slide of life, un peu... j'en ai... Après, il y en a certains qui se basent sur des licences que j'aime bien, genre j'en ai un, c'est du FNAF, j'en ai un, c'est du Eluvabos, Tu les ça trouves c'est où stylé. tu les trouves où tes serveurs, toi? Souvent, je suis sur des serveurs communautaires qui font du partage. Ah oui, je connais aussi. Plus, et après, entre eux, les serveurs, ils font de la pub. Ouais, je sais. Donc en vrai, c'est surtout en réseau comme ça que je retrouve, parce qu'après, il y a des gens qui vont sur Discord et qui tapent juste RP, tout ça. Moi je sais que J'ai ouvert 2 serveurs RP. J'en avais ouvert un avant, mais il n'avait pas marché, et je l'avais supprimé. Moi Et j'en ai aussi. réouvert un là qui tient encore debout, mais je suis seul avec mes potes dedans et j'ai jamais fait de RP dedans. Je suis triste parce qu'en plus il est construit et tout, et je me dis le lore est tellement bien, je vais en faire une histoire. Bah moi Parce que je l'ai trouvé j'en avais fait un. trop bien écrit. Si j'avais créé sur un univers que j'aimais bien. Il a pas marché, je l'ai enlevé. Après j'en ai fait un deuxième qui n'a pas marché non plus. Bah, moi le même marche pas, mais ça me fait trop du mal de l'enlever parce que je trouve que mon idée elle est bien, mais j'arrive pas à le faire marcher, Et donc je suis franchement, un peu triste. je pense qu'avec mon histoire, je pense que j'en ferai un. Je pense que j'en ferai un avec mon histoire. C'est du. J'ai fait une histoire, c'est du western horrifique surnaturel. Ah ouais, ça a l'air pas mal ça. C'est du gothique mais avec des cow-boys. Franchement, faudrait qu'on s'échange des serveurs ou quoi, parce que je sais on peut faire des trucs marrants. Là, ça ferait trop bien. Oui, les RP Monster Hunter, oui, bah je l'avais créé. J'ai fait plein de trucs, hein. J'avais des fichiers, j'avais écrit des PNJ, j'avais fait un système de combat, genre j'avais repris et un peu adapté le système de combat du JDRMH, j'avais ajouté des nouvelles mécaniques, je me suis fait chier, j'ai travaillé sur ce truc pendant tellement longtemps, j'ai attendu. Les serveurs, je l'ai créé en 2021, je crois, je l'ai ouvert en 2022. Genre je l'ai ouvert un an après, après la création. Parce que Et genre... ça a pas marché. parce qu'en fait pendant un long moment je faisais rien dessus. Et après je me suis dit bah en fait genre vas-y je vais l'ouvrir et tout, je vais le lancer quoi. Et au final les gens ils étaient pas bien, genre ils faisaient rien dessus genre. À la base c'était avec GHT, parce que lui je le connais en vrai genre oui c'est ça. Non mais le RP c'est censé être lancé hein, mais genre j'ai abandonné. Enfin j'ai quitté le truc.
J'ai donné les perms à un mec au pif, genre un mec qui. Et après, je me suis barré. Après, je suis revenu dessus en mode un peu undercover, tu vois. Mais j'ai rien fait dessus. J'ai essayé, hein, mais ce que j'ai créé me plaît plus, genre. En vrai, là, il y a toujours les perms dessus. Je suis sûr que le mec à qui j'ai donné les perms, il sait même pas qu'il a les perms admin, genre, il est jamais revenu dessus. Le mec, il sait pas il sait même pas qu'il est admin, tu sais. Ah, c'est ça. Ça serait triste. Mais je m'étais fait chier à le faire en plus, genre. Il y avait plein de gens qui avaient créé leur fiche, genre, ils avaient. Ah, mais moi, ils ont même pas créé leur fiche. Il y en avait 3 qui sont venus. J'ai essayé de les motiver, et puis quand ils sont partis, j'étais en mode, bah, d'accord. Et genre, certains de mes potes, genre, qui aimaient bien qui connaissent l'univers MH aussi, les Monster Hunter, genre, ils ont fait une fiche, etc. Moi, j'avais fait les miennes, j'avais créé des PNJ, genre, j'en avais créé plusieurs qui étaient utiles dans l'histoire. J'avais, genre, un lore un peu pour expliquer qui commençait à se passer, le système de combat sur lequel je m'étais fait chier, genre. Genre, t'en as, ils voulaient faire un apothicaire, donc j'ai créé un document entier qui compile les trucs qu'il peut vendre et le prix, et à quoi ils servent. Oh, stylé! Tu t'es fait chier! Mais oui! Pour un truc qui n'a jamais marché! Genre, le document, je l'ai encore, je crois. Je crois que le document, je l'ai encore. Si tu veux, je t'enverrai un lien d'invite sur mon serveur fantôme. Il est où? Comme ça, Il est où? Il est où? tu verras à quoi ça Normalement- ressemble. parce que Voilà, là, c'est ça. Donc, pour le apothicaire, j'avais fait genre, là, c'est de la liste. Une liste de tous les trucs qu'il peut vendre. Parce que, genre, il y a plein de trucs, items de soins qu'il peut utiliser. Genre, tous les trucs qu'il peut vendre. Et tous les effets, genre, par exemple, genre, l'herbe, le truc de base, ça restaure un peu de points de vie. Genre, où est-ce que tu peux les trouver, la quantité que tu peux emporter maximum et le prix. Et genre, je l'avais créé une boutique et tout ça. Et le mec a jamais pu s'en servir parce que bon, bah les gens ils repaient pas en fait. Le mec il voulait faire un apothicaire, ça a pas marché parce que les gens voulaient pas. Genre Mais tous c'est les. trop triste dans ces cas-là. Genre j'avais repris les systèmes de l'univers et genre les gens peuvent les fabriquer eux-mêmes, ça leur coûte moins cher, mais ils peuvent aussi les acheter par exemple. Ou les vendre pour se faire de l'argent. Genre des trucs genre potion du démon, ça augmente les dégâts infligés, etc. Et genre une version améliorée que l'apothicaire peut te vendre ou que tu peux acheter toi-même, etc. Ou tu peux fabriquer toi-même. Il y a plein de trucs comme ça en fait. Je m'étais amusé. Genre bon j'ai mis des trucs genre qu'un apothicaire peut créer, donc genre des potions, des trucs tout simples, genre des boissons, des poudres, des trucs qui soignent, etc. J'avais fait des trucs basiques genre. Et le mec il m'a dit ouais je vais faire un apothicaire et il me dit ouais j'aurais besoin de trucs genre que je peux vendre, etc. Je lui dis bah vas-y je te fais ça. Je lui ai fait un document entier pour ça. Et j'ai créé une storyline genre pour mon RP genre. Je savais genre j'avais une histoire prévue en fait. Genre les gens ils allaient découvrir des trucs, etc. Avec j'avais pensé genre à utiliser l'univers. C'était en même temps ajouter des trucs derrière. Genre c'était une idée que Jachiti avait eu, c'est genre non c'était des mecs sur le serveur avec moi qui avaient eu. C'était des mecs qui donnaient beaucoup d'idées, donc genre je me suis dit je les ai mis, genre donné un peu des permissions et tout. Et genre des fois genre on venait sur Discord, on parlait un peu genre des idées pour le serveur, ce qu'on pourrait faire et tout. Là on donnait des trucs genre par exemple une série de quêtes cachées, genre des scientifiques qui sont capables genre de mixer de l'ADN d'humains et de monstres pour créer des mi-humains, mi-monstres, genre trucs particuliers. Je me sers de l'univers de Monster Hunter, mais en même temps j'étends derrière avec des trucs en plus, etc. Et je trouvais ça trop bien comme idée. Et au final j'en ai rien fait. Et je trouve ça trop triste, parce qu'il y a plein de trucs. Mais t'es là en mode, et t'es vraiment en mode, t'avais construit un truc, tu t'étais fait chier, tu disais que ça allait plaire à des gens? Non. Mais c'est pas essayer. Ou par exemple ça je l'ai déjà montré je crois. Mais ça c'était les. Attends, il est où le premier? Le meilleur. Enfin le meilleur aussi. Le premier c'est le meilleur, c'est mon préféré. Non ça c'est. Attends, ça c'est. Kisha, voilà. Ça c'était le premier truc que j'ai écrit, genre le gros truc que j'ai écrit. C'était je m'inspirais du JDR Monster Hunter, que je voulais ajouter des trucs dans ce JDR là, que je m'inspirais de ça pour mon système de statistiques et tout. Et je me suis dit, je peux me servir de ça pour. Je peux me servir genre des trucs que j'ajoute pour mon RP. Et que genre je voulais créer genre 5 dragons légendaires, chacun mettre d'un élément particulier, qui sont bien au-dessus des autres. Et donc par exemple genre j'en avais créé 5, enfin non 6. 5, j'en avais créé 5. Par exemple genre il y a les Kishinryu, celui-là c'est celui qui maîtrise la foudre, etc. Donc j'avais créé un petit truc. Genre c'est le plus puissant, etc. machin. Genre comment il ressent au niveau des humains, parce que c'est important le ressenti des humains des rapport aux monstres dans Monster Hunter. De ton micro après, je suis pas mon micro il écoute toujours quand même ma bouche vilaise.
Et donc genre par exemple j'avais écrit genre les monstres dans le JDR, genre ils ont plusieurs phases et plusieurs attaques. Donc j'avais genre j'ai créé 5 monstres genre avec leurs attaques. Genre ils ont des patterns d'attaque, genre au niveau de leur résistance élémentaire, etc. J'avais prévu des trucs de ouf. Genre genre par exemple lui il commence, il a genre ses attaques de base, genre des coups d'aile, des coups de queue, il peut s'envoler pour se mettre hors de portée de ses attaques, il peut faire tomber de la foudre, etc. Il a des attaques ultimes, machin, il a des trucs. Rien. Et genre il a une défense par exemple, où il a des faiblesses élémentaires à certains effets, etc. Il a une phase 2, une phase 3. J'ai pensé à faire alors des armures, genre qui donnent des effets spéciaux au personnage quand il les porte. Et j'avais fait ça 5 fois. Enfin 6 même, 6 fois. Parce qu'il y a les 5, après il y a celui au-dessus, il y a leur dieu. Enfin celui au-dessus qui les a tous créés. J'ai J'en avais- beaucoup trop motivé. Ce truc-là, je m'en souviens quand je l'ai écrit. J'étais en vacances. Et genre pendant les moments en voiture, je me suis dit, je me fais chier, j'ai envie d'écrire. C'était le 20 octobre 2022. C'était il y a un an déjà. C'était il y a quasiment un an. Je me suis dit, j'ai envie d'écrire des trucs genre pendant que je suis dans la voiture et je m'ennuie. Donc je me suis dit, genre je venais découvrir le GDRMH. C'était une super inspiration pour mon RP. Et je me suis dit, bah moi j'ai envie d'ajouter des trucs dessus. Donc j'ai ajouté des trucs dessus. Et genre je m'étais fait chier pour rendre ça équilibré. C'est ça le pire, c'est que je m'étais fait chier à rendre ça équilibré, genre. J'ai juste pas mis genre mode oui tu deviens dieu, genre. Je m'étais fait chier pour que ce soit équilibré. Et que ça renvoie le feeling du monstre. Par exemple, genre lui c'est le Kashin Ryu, genre donc celui de la foudre. Par exemple dans cette dernière phase, genre ça devient. Il devient genre un dragon, genre il est fait de foudre entièrement. Il a plus, genre c'est plus un dragon genre physique, il est fait d'énergie. Donc pour le frapper, t'es obligé d'avoir un élément sur ton arme, sinon tu peux pas le toucher. Et donc ça force les joueurs à plus réfléchir par exemple. Et l'effet de son armure, c'est que tu peux activer son pouvoir donc pendant 3 tours de combat. Parce que sinon, si c'est tous les tours, c'est un peu trop fort. Tu deviens immunisé des attaques qui n'ont pas d'éléments par exemple. Et tu gagnes de la puissance élémentaire, etc. Tu deviens beaucoup plus fort pendant 3 tours. Après t'as un effet passif aussi. Mais je m'étais fait chier à rendre ça équilibré et genre à donner genre niveau de l'armure pour que ça rende bien en termes de. Avec les autres armures de ce niveau là. Elles sont un peu plus puissantes que les autres. Mais on aura besoin de cette puissance. Niveau des armes aussi, parce que les armes Monster Hunter, il y en a 14. 14 Mais donc, autant il y a 14. Attends, non, c'est 14 ou. Attends, merde. Non, c'est 14 ou 12 Merde, je me trompe à chaque fois. Non, attends, je crois que c'est 12. Non, c'est 14. J'en sais rien, déjà j'arrive à taper avec une, c'est un bon début. Je crois que c'est 12. Je crois que j'ai vraiment même pas choisi la bonne, donc... Il n'y a pas de bonne, mauvaise arme, tout se joue très franchement. Ouais, écoute, moi je crois que je suis à l'insectoglaive en ce moment. C'est une bonne arme. Très bonne arme. GHD serait content d'entendre ça, il aime bien l'insectoglaive. Je sais pas, j'aime bien ça tape et je m'en sors pas si mal. Mais j'arrive Folle. pas à... Ah non, c'est 14, il y a 14 armes différentes. Donc il y a 14 armes. J'arrive- Et donc J'arrive chacune. pas à maîtriser le philoptère, je suis une brêle à ça. Non mais je comprends. Chaque arme a ses propres vitesses d'attaque, donc ses propres dégâts. Genre par exemple, une grande épée va faire plus mal, mais elle tape plus lentement. Ouais, normal. Donc toutes les armes, genre tu dois leur donner une attaque en accord, genre. Par exemple, les armes les plus faibles, c'est les doubles lames, parce que c'est celles qui tapent le plus vite. Elles ont 3 actions par tour, alors qu'une grande épée, ça en a une seule. Donc faut adapter les dégâts en fonction de l'arme. Et donc genre j'avais pris par exemple la plus faible et genre j'allais prendre genre exemple sur les autres armes et genre faire genre multiplier, genre ajouter genre pour les 14. Heureusement j'ai pas fait les calculs pour les 14, ça aurait été un peu long. C'était très très long. Mais je Très chiant. m'étais fait chier genre à reprendre les stats un peu du JDR. Par exemple genre les monstres de endgame ils ont genre 8000 9000 PV. Donc je me suis dit bah genre je vais donner les mêmes PV à mes boss vu que c'est les boss finaux. Ils ont 9000 PV, ils ont 3 phases. Donc ils ont 3 fois, au final ils ont 28 000 PV. Donc ils ont plusieurs phases. Ouais. Et chaque phase a pas les mêmes attaques. Par exemple, genre première phase, il a genre 2 attaques, il a une attaque physique qui touche tout le monde, une attaque physique qui touche une seule personne, il a une attaque élémentaire qui touche une personne, une attaque qui touche tout le monde, et il a genre première phase il a un ulti. Donc genre c'est une attaque de 110 de dégâts d'éléments foudre qui se font pendant 5 tours. Tu peux pendant 5 tours, tu peux te prendre 2 attaques à la fois. Genre tu peux en esquiver une. Genre tu t'esquives genre la première et après t'en as une deuxième qui vient. Et genre c'est un éclair qui tombe du ciel sur toi. Mais genre par exemple celui-là j'ai mis genre
vu que ça vient à chaque tour, c'est plus facile d'esquiver. Ton esquive est à 80 au lieu de 50 en temps normal. Hmm. Après, normalement le JDR avait pas ça, j'ai rajouté chaque personnage à un système de statistiques, genre. Chaque statistique influe quelque chose. Par exemple, ça c'est un personnage d'APNJ, donc lui il est complètement pété. Hein. Il a pas de limitation, on connaît pas. Donc en termes de PV, déjà, normalement, tous les personnages commencent avec 100 PV, lui il en a 300. En termes de force, bah, il a 200, alors que la limite c'est censé être à 100. Je Dextérité, suis puissant, ok? dextérité c'est le taux de critique, donc lui il est à 100%, parce que sinon c'est pas drôle. Constitution c'est la défense, donc lui il est à 100 aussi. Intelligence c'est genre... L'intelligence, genre, tu pourrais faire, par exemple, quand t'es en combat contre un monstre, tu connais pas le monstre. Genre tu fais un jet d'intelligence, ça te permet d'avoir des informations, genre tu peux essayer de deviner un peu ses faiblesses, etc. Comme dans DND, tu vois, c'est les mêmes idées. Ouais, normal. Et donc je me suis dit, bah quand tu crées ton personnage, il y a 3 races différentes, chaque race a des bonus, par exemple. Sur certains stats, ils ont des stats différentes, et après tu as 50 points que tu peux attribuer comme tu veux. Que tu peux attribuer comme tu veux à tes personnages, en fait. Pour leur donner, l'intelligent, si tu veux que ça matche ton personnage, genre si ton personnage, par exemple, genre, c'est un peu plus intelligent, genre tu vas lui mettre de l'intelligence, donc comme ça tu seras avantagé sur tes jets, genre pour avoir des informations sur ce que tu chasses, etc. Donc bon, lui il a un 100 parce que lui il est pété, on s'en branle. Agilité c'est la vitesse, donc c'est l'ordre des tours, donc lui il passe toujours en premier parce que bon, voilà. J'ai créé ce personnage, en gros il sert genre si c'est un combat difficile, il sert de Deus Ex Machina en gros. Ouais, c'est ça. Ça c'était pour le personnage que j'avais écrit qui était équilibré. Donc genre c'est Laura Setoun, une femme, elle avait une arme de base, l'armure de base, genre j'avais mis ils ont un petit effet, donc genre 5 en attaque, 5 en critique. Ils ont tout ça en équipement de début, donc genre des potions, des meilleures potions, des pièges, etc. Ils ont un peu d'argent. Et donc là, genre, les personnages, ils ont, par exemple, vu que c'est une humaine, elle commence avec ces stats-là. Elle commence avec 25 d'intelligence et 10 de... Attends. Où est mon document vide? Là, j'ai un document vide, normalement, qui me sert à... C'est bon, je l'ai. Ça, normalement... Ouais, voilà, ça c'est le document vide où... Ah, attends, je crois que j'ai... Attends, c'est sur mon serveur où j'ai les trucs des stats. Ou je sais plus si j'ai fait un document pour ça. Ah oui, j'ai un document. J'ai un document qui sert à ça. J'ai un document qui montre chaque race et leur bonus statistique qu'ils ont au début. Et quel est le sens de chaque statistique en fait. Donc par exemple, genre t'as les Wyveriens, eux ils commencent avec plus de vie, mais ils ont moins de force. Ils ont une dextérité plus faible, donc ils ont leur champ de critique sont négatifs. La musique, ouais, alors là, pour la musique, je te jure, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi prendre, franchement. Des playlists Nintendo, de sûr, je vais prendre des playlists Nintendo, calme, genre. Ah, je sais. Je sais quoi mettre. J'ai une idée. Pas de pub, s'il vous plaît. Voilà. On va mettre ça, tiens. Bon, vas-y, si tu veux, on va mettre de la musique de Nintendo, parce que sinon il va pas être content. Voilà. Il est content maintenant. Là, donc je disais, chaque race commence avec un total de stats. Par exemple, eux, ils ont plus de vie, constitution plus élevée, donc ils ont une meilleure défense. Ils ont une intelligence assez élevée, c'est la limite, c'est à 75, parce que sinon, tu montes à 100 et tu peux réussir à 100% TG d'intelligence. Donc, alors que techniquement, ton personnage, quand il commence, c'est un chasseur débutant, genre, commencer genre, tu connais tout sur un monstre un peu débile. Ils ont moins de force, moins de dextérité, donc ils peuvent faire des coups critiques négatifs quand ils attaquent. Donc ils baissent leurs dégâts. L'initiative dépend de leur agilité, donc eux ils sont assez lents. Après j'ai fait les félines, donc eux ils ont pas beaucoup de vie, pas beaucoup de défense, mais ils ont beaucoup d'attaque. C'est ceux qui ont le plus d'attaque et le plus de dextérité. Et agilité aussi, eux c'est le plus rapide, c'est les meilleurs pour l'attaque, etc. Eux ils sont mieux pour la défense, et les humains qui sont équilibrés entre les deux. Eux ils sont entre les deux, donc là 50, 150, eux ils sont à la moitié. 50, 15, eux ils sont à la moitié, etc. Donc les détails des stats, qu'est-ce que ça change. Je m'étais fait chier à faire des trucs comme ça. Ah bah tiens, parfait ça. Bah merci Xilas pour ce que tu m'as envoyé. Je vais mettre celle-là, tiens. En plus c'est dans le thème. Oh oui, oui t'as raison. C'est dans le thème en plus, c'est des musiques de Monster Hunter. Et et genre ça c'était
C'était des idées que m'avait donné ceux avec qui je travaillais sur le truc. Il m'avait dit ouais un système de stats comme ça et genre j'ai fait le. C'est un truc de stats qui m'avait donné et qu'après j'ai un peu modifié pour l'adapter au serveur. Après j'ai pas fait genre en sorte que tu dois faire un rôle à chaque attaque, etc. J'ai pas fait chier à faire ça non plus parce que c'est un peu chiant au bout d'un moment. T'es là chaque attaque alors tu touches, bah non je touche pas. Donc genre tu fais 15 tours sans toucher en fait. C'est pas drôle. Après Junalia, si je parle trop, genre si tu veux placer une, dis-le moi, hein, je me rends compte que je suis un peu T'inquiète, trop... non mais à part te dire oui je suis d'accord avec toi, je vois pas vraiment sur quoi je pourrais rebondir parce que c'est vrai que c'est un peu un défaut que tu peux à tout moment rater 15 fois ton jet et t'es en mode ah voilà, bah il c'est était ça. en fait trop puissant, j'aurais peut-être pas dû taper sur quelqu'un. Ça c'était Ça le dépend système quel le système auquel GDR, ouais c'est ça. Bah, c'est le système de DND, c'est le système de plein d'autres. Et encore, il y a plus méchant. Enfin, oui, méchant comme jeu de rôle. Dans le sens où il y a des JDR qui sont vraiment. Selon comment le MJ le joue, mais quand tu veux avoir un MJ un peu cruel, ça arrive et c'est pas forcément. Ça peut être agréable parce que c'est aussi un côté que tu peux chercher. Difficulté, oui. Il y a un côté de difficulté, mais même un côté où t'as un peu peur parce que tu dis qu'à tout moment le MJ il te met face à un truc que tu ne peux pas affronter. Ouais voilà c'est ça. En vrai ça c'était prévu genre de mettre genre un monstre genre trop puissant pour eux et genre pour introduire certains personnages genre là t'as un personnage qui arrive, il le bat et genre il rencontre un personnage important de l'histoire etc. Ça c'était des idées que j'avais pour mon histoire en fait. J'avais essayé de faire des trucs avec certains personnages genre Ça peut genre, être une bonne idée parce que du coup mais du coup tu caractérises directement ton personnage par le fait qu'il est plus puissant que les autres. c'est ça, Ça marche qu'une seule fois parce que après C'est t'es ça, toujours oui. plus puissant et quand est-ce que ça s'arrête? c'est ça. Donc ils peuvent aussi interagir dans des moments où tu recherches d'autres éléments. Enfin, oui. Mais ça là c'était le document du système de combat du JDR. Je l'ai coupé, enfin, je l'ai enlevé. Je l'ai mis dans un document séparé genre pour être genre avoir toutes les informations au même endroit. Donc chacune des armes, tout le système de combat, comment fonctionne tout le système de combat et tous les effets que tu peux utiliser pendant les combats, etc. J'avais même modifié le système de fléau parce que genre en fonction, quand tu prends des attaques élémentaires, genre, tu peux avoir des effets négatifs qui te mettent et en fonction de tes résistances, ils se mettent en plus ou moins de coups, etc. J'avais plein d'idées, genre vraiment. J'ai même créé des trucs, genre. J'ai même créé des fléaux, genre. Genre le morsure du froid. Ouais, c'est ça. Ça, c'est moi qui l'avais ajouté. Donc, genre, ça inflige deux effets en même temps. Ça inflige froid, donc qui te fait perdre de l'endurance, et glace qui te fait encore perdre encore plus d'endurance. Donc, pour l'utiliser, bah, faut un objet que j'ai créé moi-même, genre le piment fort. Genre, tu manges ça et ça t'enlève l'effet. J'avais imaginé des trucs comme ça, genre. Et un truc que l'auteur avait pas mis, c'était les effets sur les monstres. Ça, j'ai ajouté. Comment ça marchait. Comment tu peux les effets que ça met sur les monstres. Et genre j'avais ajouté d'autres trucs, genre d'autres mécaniques, genre transcendance, c'est un autre truc. Je m'étais trop fait chier pour ce truc, j'avais tellement taf dessus, genre en fait dès que je pouvais, je prenais sur mon téléphone et j'écrivais sur mon Google Doc. Genre j'avais 2 heures de cours, entre les 2 heures ils nous laissaient genre 10 minutes de pause. Je prenais mon téléphone, j'écrivais. Dans la récréation, genre si je parlais pas avec mes potes, j'écrivais. Dans le bus, j'écrivais. Je faisais ça tout le temps. J'étais à fond dedans en fait, j'étais trop heureux d'avoir un truc à créer et tout, et genre de savoir qu'à ce moment-là il y avait des gens qui s'intéressaient. Bah ouais, c'est ça, t'es d'autant plus motivé. J'ai jamais autant écrit que quand mes potes ils me demandaient c'est quoi la suite, qu'est-ce qui se passe après. Moi je veux savoir, est-ce que tu penses qu'il va se passer ça? Et en vrai, j'ai retrouvé ça un petit peu quand j'ai fait mes débuts sur Wattpad. Ouais, franchement, franchement. Alors Ouais. c'est pas forcément la meilleure plateforme parce que les gens dessus sont pas. Mais quand tu vas sur certains bouquins, t'as vraiment des gens qui dans les commentaires ils sont en mode ah mais c'est trop bien écrit, ah ce passage-là il est vachement bien fait, ou alors ça tu aurais pu. Tu vois, il y a vraiment du conseil quand les gens ils Ouais, sont c'est intéressés, ça. c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est ça. Les gens sont à fond dedans, c'est bien. Moi je sais que j'avais essayé, j'avais eu des gens qui. J'avais pas beaucoup de monde qui était venu lire, mais j'étais quand même content, genre quelqu'un me disait ah ouais c'est intéressant et tout, j'ai hâte de voir la suite, comment ça va se dérouler, etc. Et ça me donnait envie d'écrire. Parce que c'était une seule personne qui lisait, une seule personne qui. Enfin une personne qui
la personne qui avait parlé en fait, qui avait mis ça en commentaire. Et ça m'a motivé à continuer parce que j'étais là en mode mais il y a des gens qui s'intéressent à ce que j'écris en fait. J'écris pas Bah pour ouais, c'est rien. ça. J'ai encore. Je dis ça sur le live et je sens que si je vais m'en entendre parler, mais je fais de la fanfiction sur Wattpad. Un petit peu parce que je me suis dit, si j'arrive pas à trouver des fanfictions qui me plaisent, le meilleur moyen c'est de les écrire moi-même. Lunalia elle s'est dit bon bah il y en a pas, je vais les faire moi-même. Bah ouais. Et du coup, j'avais commencé à écrire, tu vois, et je savais que dans ce genre de recueil, généralement les gens ils passent commande entre guillemets, genre ils te proposent, ah, est-ce que tu peux écrire sur lui et sur lui. Et du coup, je me disais, je serais jamais en panne d'inspi parce qu'il y a toujours quelqu'un pour me dire, vas-y, fais ça. Sauf que ça a pas vraiment marché comme ça et j'ai jamais eu vraiment de gens qui me demandaient. Et du coup, Ah. j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber le recueil à moitié. Mais de temps en temps, Wattpad m'envoie des notifs comme quoi, ah, quelqu'un a liké ma fanfic, ah, quelqu'un a commenté, a ajouté et tout. Et du coup, je suis en mode, ils disent rien, mais il y en a quand même des gens qui aiment comment j'écris. Et du coup, je me dis, je vais continuer à écrire de temps en temps dessus, voir si ça plaît. Peut-être qu'à un jour, il y a des gens qui voudront Non, t'as raison. me proposer des trucs. Ça se tient. Non mais je comprends. Les fanfictions sur le serveur Xilaz, très franchement, t'as pas envie? Tu sais pas ce que je vais écrire dans mon histoire sur toi. Mon ami, T'es- ne me t'es- tente pas, ça va partir en salle. Par Non, contre, non, hein, Lunalia, je vais déjà le faire sur mon histoire, t'inquiète pas. On en ah oui, mais avait moi, je parlé peux sur le le faire, dernier live. en long, en large et en travers, mon ami. Il y aura pas Il que. y a les liens live Twitch, bah non en fait, parce qu'on va se faire ban. Mhm. On les lit pas en Twitch, non, parce qu'on va se faire ban. Je sais pas ce que tu vas prendre, Xilaz. Avec chacun qui joue leur rôle. Ah non, non, ce sera surtout toi qui va prendre en fait, Xilaz. Lunalia, elle veut écrire du yaoi. Ah, mais, mais il me connaît, il sait très bien ce que je vais écrire. Il sait très bien. Il connaît mon fond d'écran, il sait très bien ce que je vais écrire. Ziaz. Viens là, le What? moustique de merde. Ton fond d'écran là, tu me fais peur. Ouais, je te montrerai un jour. Les fanfictions de Torrid entre Kurem et Xilaz. Waouh. Ah, mais je pense que ça sera pas les ailes qui morfleront parce que ça serait méchant de leur part. Je sens le begging avec you, exactement. Mais ça va être mon préf. Je pense que ça va être mon préf, mais il y en aura d'autres. On va la qui coécrire morfleront. celle-là. Ah, mais oui, là on va la coécrire. Et ils la liront en live. Genre avec Ah, leur let's voix go. et tout. Ah c'est ça, trop bien. Ah, comme mon kill ils font là, ils lisent leur fanfiction. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Avec les termes et tout, et je veux qu'ils se mettent du sérieux parce que bon, Xaz il joue pas très bien des fois. Donc, Ah bon. putain, ah oui ce serait génial. De voir Xilaz et Kurem genre lire un truc en mode gêné et tout. Très mort de rire parce que ça serait extrêmement drôle. Ah Mais oui, ce aussi serait extrêmement génial. gênant parce que j'adore mettre le malaise parce que voilà, Ce serait génial. ça va être merveilleux. Ah putain, je vais adorer écrire ça, je crois. Bon, je suis désolé de couper là, mais il est 23h, je vais devoir arrêter. Mister L va être jaloux. Mais non, t'inquiète, je m'arrange pour Mister L, t'inquiète. Il veut prendre aussi. T'inquiète, ils vont tous prendre. Bon, je suis désolé, je dois arrêter là, il est 23h. Si je continue après, ma mère elle va me taper. Elle va me taper dessus. Ah oui, Faire on va daronette. éviter de te faire taper dessus. Enfin, pas taper dessus, Ouais. mais genre, je vais me dire arrête, Oui, arrête. oui. On Bon. va essayer de supposer que ta mère ne te frappe pas. Bah, non, elle est gentille, très gentille. Donc, je vais arrêter le live ici. C'était sympa comme live. Merci Xilaz, merci à. Il y a Sam qui est passé, il y a Link, il y a Rika, c'est cool. Kurem aussi qui est venu. Ah, il faut pas me Ouais. dire, tiens, c'est. Bon, ça va. Non, il bouge. Mais non, c'est sympa d'être venu à vous et tout. Et je suis content, genre de pouvoir parler genre de tout ce processus créatif, tout ça, de plein de trucs. C'était fun. J'en referai un, c'est sûr. Peut-être demain, Ah bah, peut-être jeudi, je verrai bien. On attend que Je ça. vous hein. dirai quoi. J'en referai bien. Et en fait, je pense plutôt genre c'est mieux genre que j'avance genre tout seul et après genre je vous montre l'avancement plutôt en live. J'aimerais faire ça en fait. Parce qu'après genre l'écrire en live, après je suis en même temps genre je suis en train d'écrire mais genre il y a le chat, je suis là, je suis sur des trucs en même temps et j'arriverai pas à me concentrer en fait. Si je dois écrire en plein live. Bon, j'arrête le stream. Merci à vous. Allez, bye bye. Tchuss.